qui est bien, du Dieu sans cesse et divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je pense que vous avez tous pris la feuille là. En fait, cette conférence, c'est plus ou moins la conclusion, le 3e ou 4e volet de cette série de conférences sur l'éducation des enfants. Je sais que c'est un petit peu lourd pour vous de venir le vendredi et le samedi, puis la semaine sainte qui suit. Mais vous verrez que ce point, qui n'est pas un point de doctrine, attention, hein, 4 tempéraments, ça n'a rien à voir avec la doctrine de l'Église en tant que telle, c'est partie de ce qu'on appelle la psychologie. Mais les conséquences de ces points de psychologie que je vais essayer de vous expliquer, les conséquences sont extrêmement importantes pour la vie spirituelle. Entre autres, vous allez, ce que je vais essayer de vous expliquer, tant bien que mal, vous faire comprendre le lien qui existe entre un de nos tempéraments, on a tous un ou deux tempéraments, je vais expliquer, et le défaut particulier. Alors, le défaut particulier, tous les saints qui ont parlé un petit peu de la vie spirituelle, beaucoup en ont parlé, disent tous à peu près la même chose, que le point de départ de toute la sanctification, c'est d'abord la connaissance de soi-même. Il faut se connaître soi-même et surtout connaître ses failles. Saint Ignace le dit, et tous les grands fondateurs d'ordre, Saint Benoît en a énormément parlé aussi, la connaissance de soi-même. Et on ne peut pas avoir la connaissance de soi-même sans connaître son tempérament. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tempérament ? Souvent lorsqu'on parle de tempérament, les gens comprennent de travers. Ils pensent que le tempérament c'est le caractère. Bon. Alors, on va avoir un bon tempérament, un mauvais tempérament, c'est un bon caractère ou un mauvais caractère. Ça n'a rien à voir avec le tempérament. Le tempérament, c'est une façon de réagir à une épreuve. En fait, strictement parlant, c'est la réaction qui suit un stimulus. Bon, vous prenez une épingle et vous piquez la peau de quelqu'un, vous allez avoir une réaction. Bon, une réaction d'évitement, évidemment. Donc, on va tout de suite retirer la main. Vous mettez la main par erreur sur une flamme, immédiatement vous retirez votre main. Bon. Selon la manière de réagir, on va distinguer un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver à peu près toujours. Selon la façon de réagir, on peut distinguer un certain nombre de tempéraments. Bon. Il n'y a pas de règle absolue, c'est pas aussi mathématique que cela. On peut diviser les tempéraments en 4, en 8, même certaines personnes vont diviser les tempéraments en 12 tempéraments différents. Il y a plusieurs façons de diviser les choses. Je pense qu'il est plus simple de diviser les tempéraments en 4. Vous avez beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Je suis là essentiellement un petit opuscule qui, je ne sais pas s'il existe en français, qui était paru aux États-Unis, qui s'appelait sur justement les 4 tempéraments par le Père Hoth. On dit que notre Seigneur Jésus-Christ devait avoir un parfait mélange des 4 tempéraments. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pratiquement tous un double tempérament. C'est-à-dire un tempérament qui est celui qu'on montre à tout le monde. Le tempérament évident, le tempérament qui peut se voir tout de suite dès qu'on apprend à vous connaître. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui se regarde dans la classe, la première figure qui apparaît, c'est un des tempéraments. Mais très souvent, pas tout le temps, mais très très souvent, il y a derrière un autre tempérament. On appelle le tempérament évident, qui se voit immédiatement, un tempérament primaire. Et derrière, il y a un tempérament secondaire. Et c'est capital de connaître votre tempérament secondaire quand on en a un,
et surtout de connaître le tempérament secondaire des gens qui sont en face de vous, surtout des gens dont vous avez la charge sur le plan spirituel. La plupart d'entre vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous aurez un jour des enfants. Il est très important de connaître les tempéraments de votre enfant. Pourquoi? Parce qu'on n'éduque pas un enfant qui a un tempérament colérique comme on éduque un enfant qui a un tempérament mélancolique. Vous avez 4 enfants, vous pourrez avoir un enfant qui a un tempérament colérique, un enfant qui a un tempérament mélancolique, un enfant qui a un tempérament sanguin, etc. Et le bon Dieu, il donne à chacun d'entre nous le tempérament qu'il a choisi. C'est lui qui choisit ça, c'est pas nous. Et vous avez en fait des grands saints dans tous les tempéraments. Saint Ignace de Loyola, je viens de vous le citer, Saint Ignace de Loyola avait un tempérament sanguin ou un tempérament très même colérique. Sainte Marie-Madeleine, au contraire, était une très grande mélancolique. Vous pouvez avoir des saints qui ont un tempérament, un mélange de plusieurs tempéraments, etc. Donc, le tempérament n'est pas quelque chose de négatif. Il ne faut pas donc comprendre le tempérament comme un péché. Ça n'a rien à voir avec le péché. Dans chaque tempérament, si vous voulez, un tempérament, on dit qu'un tempérament est une façon de réagir. Hein, et pour chaque tempérament, si vous voulez, il va y avoir du bon et du mauvais. Exactement, des tendances bonnes et des tendances mauvaises. Donc, une fois qu'on a découvert son ou ces tempéraments, il va falloir savoir quelles sont les bonnes choses que je peux tirer de mon tempérament et quelles sont au contraire les faiblesses de ce tempérament. Donc, pour travailler sur les bonnes choses, les augmenter, travailler pour qu'elles augmentent dans ma vie spirituelle et faire du bien avec ce tempérament que m'a donné le bon Dieu, et au contraire, travailler sur les choses mauvaises. Donc, il est impossible, pratiquement impossible, de connaître son défaut particulier, ce qu'on appelle le défaut dominant, le défaut particulier, je vous expliquais ça tout à l'heure, sans connaître son tempérament. Et encore une fois, le tempérament n'a rien à voir avec l'hérédité. C'est pas parce que vous avez un tempérament mélancolique, c'est pas parce que votre mari a un tempérament mélancolique que ça veut dire que tous vos enfants sont des mélancoliques. Vous pouvez avoir un tempérament mélancolique et avoir des enfants qui seront tous des sanguins ou des colériques ou des flegmatiques. D'accord? Alors, il faut bien connaître ces choses-là. Non seulement on a tous en général un tempérament primaire et un tempérament secondaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois, c'est assez rare, que des gens aient un tempérament pur, c'est-à-dire qu'ils soient uniquement d'un seul tempérament. La plupart des gens ont un tempérament secondaire qui est caché derrière le premier. Parfois, on trouve même des gens qui ont ce qu'on appelle une double personnalité. Une double personnalité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est tout simplement des gens qui ont 2 tempéraments. Bon. C'est extrêmement important, par exemple, pour des jeunes qui pensent au mariage, de connaître le véritable tempérament de la personne que vous fréquentez. Et pas de connaître le tempérament qu'il veut vous montrer. Le beau tempérament bien mignon et tout rose, tout fleuri, qui arrive sur la glace dès que vous regardez dedans. Il faut connaître le véritable tempérament qui est derrière. Et si vous n'avez pas appris à déterminer ces véritables tempéraments, je vous préviens du plaisir à votre mariage. Parce qu'au bout de 10 ou 15 ans ou 20 ans de mariage, vous avez découvert le vrai tempérament de votre conjoint qui vous a soigneusement caché. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous pensez que votre mari est un colérique. Bon, le colérique, il réagit très très vite et ça ne dure pas. Bon. Alors vous dites, oh, mon mari, il s'en fiche. Donc, si je le blesse, ça dure 2 minutes et puis il ne pense plus. Et supposez que votre mari est en fait un deuxième tempérament, qui est le tempérament mélancolique, qui ne vous l'ai jamais dit. Vous n'avez jamais été fichu de le découvrir. En fait, c'est un mélancolique. Donc, vous le blessez, ah, c'est pas grave, vous jamais été oublié. Il n'oublie pas, il accumule, et un beau jour, patatras, tout casse. Alors les gens à ce moment viennent nous voir et disent, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu que depuis 10, 20, 15, 20 ans, vous accumulez des gaffes. Et vous ne vous rendez pas compte que votre mari ou votre épouse a accumulé, et vous a jamais rien dit. Alors vous allez pleurer en disant, mais pourquoi il ne m'a rien dit? Pourquoi il vous a rien dit? Parce que c'est un mélancolique, et qu'un mélancolique ne dit jamais ce qu'il a. Donc il faut le savoir. Alors, je vais faire une règle toute simple sur le tableau. Donc on peut diviser, encore une fois, il y a plusieurs façons de diviser le tempérament. Je répète ce que c'est qu'un tempérament. Un tempérament, c'est tout simplement une façon de réagir. Bon. Donc on divise en général les tempéraments en 4. C'est la solution que je vais prendre parce qu'elle est beaucoup plus facile. Donc le colérique,
le sanguin, le mélancolique. Oui, moi, ça s'écrit mélancolique en français, il n'y a pas de H, non. Mélancolique et le phlegmatique. Alors, c'est relativement simple. Le colérique, il va réagir très rapidement. C'est-à-dire, dès qu'il a un stimulus, quelque chose qui blesse, quelque chose qui l'attaque, il va réagir au quart de tour. Il va donc réagir très vite. Mais la réaction ne dure pas. Comme un volcan, si vous voulez, excusez-moi, pardon. Le colérique, il réagit très vite, mais au contraire. C'est le contraire, la réaction va durer. Donc, une réaction qui dure dans le temps. Non seulement il réagit très vite, il va prendre des décisions très rapides, mais la décision qu'il va prendre va durer dans le temps. Au contraire, le sanguin, il réagit aussi vite, mais ça ne dure pas. Donc le tempérament ne dure pas, et au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ça dépend des cas, il va oublier, il va revenir à son état normal. Le mélancolique, au contraire, est quelqu'un qui réagira très lentement au stimuli. Il réagit très lentement, et la réaction va durer dans le temps. Au contraire, le phlegmatique réagit lentement, mais la réaction ne dure pas. Bon, il est évident que dans la réalité des choses, ça ne se passe pas aussi évidemment que ça, c'est trop facile. Il faut quand même bien connaître ces choses-là, donc j'ai mis ça un peu sur le papier là, que vous avez devant vous. Là, c'est à la page 2. Classification des tempéraments. Je dis réaction rapide. Pour déterminer son tempérament, il faut d'abord déterminer comment on réagit à une impression forte ou stimulus. Réaction rapide et qui dure dans le temps, tempérament colérique. Réaction rapide mais qui ne dure pas, tempérament sanguin. Réaction lente mais qui dure dans le temps, tempérament mélancolique. Et réaction lente mais qui ne dure pas, tempérament phlegmatique. Alors, la connaissance de son tempérament est quelque chose d'absolument capital. Bon, je vous l'ai expliqué, c'est très important pour deux choses. D'abord, pour avoir la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même est à la racine de toute la vie spirituelle. Il est impossible d'avoir une connaissance de soi-même, une véritable connaissance de soi-même, et d'avoir en même temps une vie spirituelle sérieuse. C'est la raison pour laquelle, par exemple, enseignant le faire, au début de notre formation, nous donnait une année de spiritualité. Et surtout une année d'épreuve, un petit peu d'humiliation pour apprendre, pour que nous apprenions à nous connaître. À connaître nos qualités, mais aussi nos défauts et nos faiblesses. Bon, c'est non seulement très utile pour la connaissance de soi-même, mais c'est très utile, je vous l'ai dit, pour la connaissance de l'autre, surtout pour la personne qui vit avec vous, votre époux, votre épouse, et aussi pour vos enfants. Donc deux buts, se connaître soi-même et connaître l'autre. En soi, la division des quatre tempéraments n'a rien à voir avec la foi, mais les conséquences ont quelque chose à voir avec la foi, la morale. Encore une fois, sans la connaissance des tempéraments, c'est presque impossible de connaître son défaut particulier. Alors, d'où viennent les difficultés ? Les difficultés viennent du fait que nous avons tous, en nous, le péché originel avec ses blessures. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà suffisamment parlé au cours du vendredi. On en reparlera dans le credo, après Pâques. Donc, à cause de nos blessures, si vous voulez, nous allons être blessés de façon différente selon les personnes. Donc, par exemple, nous serons tous blessés par les concupiscences. Et comme il y a trois concupiscences, vous avez une concupiscence des yeux, une concupiscence de la chair, une concupiscence de l'orgueil. Certaines personnes vont être plus blessées avec l'orgueil, certaines personnes plus blessées avec la chair, et certaines personnes plus blessées avec les yeux. Ou parfois 2 blessures ou 3 blessures. On a tous des blessures, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Bon, il faut donc savoir ces choses-là. Une autre chose très importante à bien comprendre, c'est l'inégalité foncière qui existe entre les hommes. Il n'y a que les francs-maçons et les républicains qui croient à l'égalité. L'égalité, c'est une gageure complètement. L'égalité n'existe pas dans ce monde-là. Toutes les âmes sont différentes. Chaque âme est différente. Donc Dieu donne à chaque personne des grâces particulières qui sont différentes pour chaque personne. L'exemple typique qu'on peut prendre, sont les deux larrons qui sont à droite et à la gauche de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de sa mort. Il y en a un qui va aller droit au ciel, l'autre qui va aller droit en enfer. Donc, toutes les âmes sont différentes. Et les gens ont un mal fou souvent à comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer, parce qu'ils ont été contaminés par l'ambiance actuelle de cette
carence de civilisation dans laquelle on vit, et qui croient en cette égalité des âmes. Nous sommes tous différents. L'égalité n'existe pas. Il y a une certaine égalité dans le sens qu'on est tous créés par Dieu, c'est tout, mais ça s'arrête là. Les dons de Dieu à chaque âme sont différents. Il est évident qu'en fonction des dons que nous avons reçus, nous devons rendre à notre Seigneur Jésus-Christ en fonction de ce qu'on a reçu. C'est la parabole des talents. Donc celui qui a reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre 10. Celui qui en a reçu 2, le bon Dieu ne va pas lui en demander 10. Il va lui demander de doubler, 4. Celui qui en a reçu 1, le bon Dieu ne va pas lui en demander 2. Ou 4. Il va demander le talent avec le fruit du talent. Et donc il ne faut pas chercher à comparer les gens. Il y a une belle image qui est dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette image. Elle prend l'exemple de 2 verres. Il y en a qui ont un grand verre, le bon Dieu demande à ce que ce verre soit rempli complètement le jour de la mort. Quelqu'un qui a un petit verre, le bon Dieu demande à ce que ce petit verre soit rempli. Et donc, la quantité de liquide qui est dans chaque verre va dépendre évidemment de la taille du verre. Cette personne-là et cette personne-là sont 2 âmes différentes. Cette personne-là, à partir du moment où son verre est rempli, elle a rempli son devoir d'état devant le bon Dieu. Et le bon Dieu va lui dire, entrez, possédez le royaume qui vous a été préparé. Imaginez que quelqu'un dise, voilà, moi j'ai un grand verre comme ça, et bien celui-là il a telle quantité de liquide, moi j'ai la même chose. Voilà, j'ai la même chose, la même quantité de liquide dans mon grand verre que dans ce petit verre à côté de moi, donc je dois avoir la même récompense. Pas du tout. Parce que cette personne-là a rempli son devoir d'état devant Dieu, et a rempli son âme. Son âme est pleine de toutes les grâces du bon Dieu. Au contraire, cette personne-là, qui avait reçu beaucoup plus, devrait donner beaucoup plus, et sera condamnée par le bon Dieu. C'est la phrase de l'évangile que vous connaissez bien. Allez, maudit. Pourquoi? Parce que cette personne-là, contrairement au jugement du monde, n'a pas fait fructifier ses biens. Et rappelez-vous la conclusion de la parabole des talents. Notre Seigneur Jésus-Christ va renvoyer celui qui n'a pas fait fructifier son talent dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est capital de comprendre ces choses-là. Alors on a du mal à comprendre ça. Pourquoi? À cause du péché originel. Toujours la même chose. Nous avons à lutter contre les conséquences du péché originel. Et ces conséquences, je dirais, travaillent sur toutes les âmes, sauf sur celle de Notre-Dame, bien sûr, et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, si vous voulez, le péché originel, même s'il est commun à tous, aura des conséquences qui sont différentes sur chaque âme, chaque personne. Tous nous sommes blessés. Nous ne sommes pas forcément blessés avec la même intensité partout. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir, par exemple, des personnes qui vont avoir des difficultés énormes sur un point très précis du 4 décalogue, et puis le voisin ne va pas avoir du tout ces difficultés, il va avoir d'autres difficultés. Une personne peut avoir certaines tendances mauvaises, par exemple, qu'une autre personne, qui a pourtant été éduquée avec lui, ne va pas avoir, parce que le bon Dieu donne selon sa volonté. Il n'y a aucune obligation pour notre Seigneur Jésus-Christ de donner à chaque âme qu'il a créée exactement la même chose. Par contre, il y a une obligation pour notre Seigneur Jésus-Christ de donner en fonction de demander en fonction de ce qu'il a donné. Vous comprenez bien la différence. Dieu n'est pas obligé de donner 5 talents à chaque personne, mais il est tenu de demander compte à la fin de notre vie, de demander un compte en tenant compte précisément de ce nombre de talents qu'on a reçus. Donc, Dieu ne commet aucune injustice en donnant à une personne 5 talents, à une autre personne 2 talents, à une troisième personne 1 talent. Mais Dieu serait injuste de demander à celui qui a 5 talents, ou à celui qui n'a reçu que 2 talents, par exemple, la même quantité de biens qu'il pourra demander à celui qui en a reçu 5. Donc, en fait, il y a une distinction à faire entre toutes les personnes. Chaque personne est différente. Et c'est la raison pour laquelle la Révolution travaille énormément cette histoire d'égalité. Ils ne sont pas fous. Pourquoi ils poussent cette histoire d'égalité à longueur de journée? L'égalité, l'égalité, l'égalité. Parce qu'ils savent très bien que l'égalité est contre nature. C'est contre la nature de l'homme. Et à cause de cette égalité, justement, qu'on essaie de nous mettre, si vous voulez, dans l'intelligence, bien les gens vont perdre la foi, justement parce que cette égalité est contre nature. Dieu a créé les âmes inégales. Donc, le premier article de la Constitution française qui dit que tous les hommes sont créés égaux, eh bien, c'est une ânerie de première. Justement, pas.
Et c'était justement toute la différence, si vous voulez, énorme qui existe, si vous voulez, entre l'ancien régime et le nouveau régime, le régime avant la Révolution et le régime d'après la Révolution, où les gens, justement, dans l'ancien régime, même si ce n'était pas parfait partout, bien sûr que non, les gens dans l'ancien régime, au moins avaient compris qu'il y avait une différence d'état social entre les gens. Et donc, il y avait des gens qui avaient reçu plus, mais à qui, évidemment, Dieu et la société allaient demander davantage. Donc, en période de guerre, par exemple, le seigneur, par exemple, avait des devoirs. Et il ne faut pas aussi vouloir comprendre tout ce que je vais vous expliquer avec des mots modernes. On n'est pas égaux parce qu'il y en a qui ont plus de devoirs que d'autres. Donc, quelqu'un qui a plus reçu, il a, avant toute chose, davantage de devoirs. Quelqu'un qui a moins reçu aura moins de devoirs. Et donc, encore une fois, les 4 tempéraments vont nous expliquer, vont nous aider à comprendre qu'on ne travaille pas d'abord avec nos droits, on travaille avec nos devoirs. Et si vous voulez connaître la cause de la révolution de 1789, et la cause de la révolution de 1789, elle est claire comme l'eau de roche, elle est tout simplement que, si vous voulez, la noblesse surtout, et la noblesse et le clergé, ont voulu beaucoup trop protéger, si vous voulez, leurs droits et ont oublié leurs devoirs. À partir du moment où on ne garde que la conception des droits et qu'on oublie ces obligations de devoirs, eh bien évidemment on perd tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et la plupart des gens, vous connaissez l'expression, la plupart des gens comprennent ces choses-là une fois qu'on les raccourcit d'à peu près 30 cm. Et une fois qu'ils passent à la guillotine, à ce moment-là ils comprennent, mais c'est un peu tard. Alors, c'est la raison pour laquelle toutes ces choses ne sont pas en soi des choses dogmatiques, mais ont des conséquences dogmatiques absolument énormes. Donc, nous allons essayer de comprendre que les âmes sont différentes. D'abord, une différence essentielle entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que l'homme va surtout réagir de façon rationnelle, alors que la femme, au contraire, créée par Dieu de façon différente, va réagir de façon émotionnelle. Donc, l'homme va réagir de façon plus rationnelle, et c'est la raison pour laquelle le péché dominant des hommes en général tourne autour de l'orgueil. Au contraire, puisque la femme, elle, qui est plus le cœur, si vous voulez, d'une famille, au lieu d'être le cerveau d'une famille, elle est le cœur de la famille, donc elle va réagir de façon émotionnelle, et la plupart du temps, le défaut, pas toujours, mais en général, le défaut des hommes tourne autour de l'orgueil, et le défaut des femmes va tourner autour de la vanité. Encore une fois, ce n'est pas toujours systématiquement vrai, mais c'est quand même une règle générale qu'il faut connaître. Alors, bon, ça sert absolument à rien de discuter pendant des heures et des heures pour savoir qu'est-ce qui est plus important, le cœur ou le cerveau, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les deux sont nécessaires pour la survie. Donc, on peut en discuter pendant des heures. Donc, le devoir d'état d'un homme est différent que le devoir d'état d'une femme, parce que le bon Dieu a donné aux hommes certaines choses qu'il n'a pas données aux femmes, de la même façon qu'il a donné aux femmes certaines choses qu'il n'a pas données aux hommes. Donc, de vouloir, comme on le voit actuellement aujourd'hui dehors, vouloir absolument mettre tout le monde sur un pied d'égalité, hommes et femmes, tout le monde est égaux, c'est une ânerie. C'est pas simplement une ânerie sur le plan spirituel, elle a des conséquences dramatiques, c'est une ânerie sur le plan rationnel. Donc vous verrez comment l'étude des tempéraments, justement, va nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Notre Seigneur le dit d'ailleurs, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Les pères de l'Église ont toujours interprété en disant qu'il y a plusieurs moyens de sanctification. Les chemins de sanctification diffèrent des personnes justement en fonction de leur tempérament. Donc la sanctification, si vous voulez, le moyen de sanctification d'un colérique ne sera pas le même que le moyen de sanctification, par exemple, d'un mélancolique. Bien sûr, tous vont avoir besoin de la grâce du bon Dieu. Mais on ne se sanctifie pas de la même façon comme colérique ou comme mélancolique. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer ça, le défaut dominant d'un mélancolique n'est pas le même que le défaut dominant d'un colérique. Donc le colérique, souvent, a reçu beaucoup de choses apparentes. Il va falloir qu'il travaille avec ces choses et qu'il lutte surtout contre l'orgueil. Au contraire, le mélancolique, qui apparemment a reçu moins de choses, plus exactement, les choses qu'il a reçues sont plus intérieures, donc on ne se voit pas immédiatement, lui va devoir réagir de façon différente. Vous comprenez comment toutes ces choses ont une importance absolument fondamentale. Saint Thomas le dit expressément par une phrase bien connue, il dit que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève en la sanctifiant. La grâce du bon Dieu, qui est quelque chose de surnaturel, mais quelque chose de créé en même temps. Attention, la grâce divine est créée. La grâce divine qui est créée
ne peut pas travailler sans un suppôt pour la recevoir, c'est-à-dire sans, si vous voulez, quelque chose sur lequel cette grâce va pouvoir travailler. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Beaucoup de gens ont tendance ont tendance actuellement à tomber dans l'angélisme et à séparer complètement la grâce de la nature. La grâce et la nature travaillent ensemble. Mais la nature est sous la grâce. La grâce est quelque chose qui va se surrajouter pour travailler sur une nature. Mais s'il n'y a pas de nature, comment on veut que la grâce travaille? La grâce va travailler sur une nature qui est préparée. L'exemple classique pour essayer d'expliquer cela est l'exemple bien connu du semeur. Le semeur qui jette la graine. Bon, imaginez qu'il jette la graine sur un champ qui est dur comme la pierre, parce qu'il n'a pas été préparé. Il y a des ronces et des mauvaises herbes partout, et puis rien n'a été préparé, la terre est dure comme la pierre, et puis il jette sa graine. Qu'est-ce qui va pousser? Rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le terrain, il va enlever les mauvaises herbes, enlever les cailloux, faire des beaux sillons, rendre la terre meuble, bien la préparer, puis ensuite il sème. Donc, la graine, c'est quoi? C'est la grâce du bon Dieu. Mais si vous jetez la grâce du bon Dieu sur un terrain qui n'a pas été préparé, qu'est-ce qui va arriver? Rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, la grâce et la nature travaillent ensemble. Donc, le problème des tempéraments, c'est un problème de nature. On n'est pas au niveau de la grâce, on est au niveau de la nature. Mais je viens de vous expliquer que la grâce va travailler sur la nature. D'accord? Donc, en fonction du tempérament, la grâce va être reçue de façon différente. Et notre Seigneur Jésus-Christ le dit bien, quand il parle du semeur qui va semer sa semence dans le champ, même quand il parle de la semence qui tombe dans le bon champ, que dit-il? Il y a des semences qui vont rendre à 30%, des semences qui vont rendre à 60% et des semences qui vont rendre à 100%. Pourquoi? Parce que les gens sont différents. Est-ce que le bon Dieu demande à chacun un rendement à 100%? Oui, en soi. Mais le rendement à 100% dépend de la nature que vous avez. Quelqu'un qui a un caractère extrêmement fort, par exemple, avec un rendement à 100%, va décupler ses forces. Quelqu'un, au contraire, qui a un caractère beaucoup plus intérieur, va recevoir aussi les grâces dont il a besoin. Toute personne reçoit les grâces dont il a besoin. Mais à ce moment-là, le rendement va être différent. Il va rendre moins parce qu'il a moins reçu. Le bon Dieu, donc, au jour du jugement, va, en quelque sorte, regarder quel était le terrain qu'il nous avait donné pour répondre à la grâce sanctifiante. Oui, comme toutes ces choses se juxtaposent. Et beaucoup de gens tombent dans une espèce de surnaturalisme aujourd'hui. Ils oublient complètement ces choses-là. Ils pensent que la grâce fait tout le travail. La grâce ne fait pas tout le travail. La nature fait quelque chose. C'est pour ça que les grâces on dit que la grâce est infuse par le bon Dieu, mais il y a aussi des vertus qu'on appelle des vertus acquises. Il y a par exemple une vertu d'obéissance acquise. Comment on apprend aux enfants la vertu d'obéissance acquise? En les obligeant à obéir. Bon, c'est Saint Augustin qui a l'habitude de dire de façon un peu directe, les enfants c'est comme les bateaux, ça marche par le derrière. Mais il voulait bien dire ce qu'il voulait dire. Les enfants ont besoin d'une force physique pour les obliger à obéir, tant qu'ils n'ont pas l'âge de raison. Donc on commence par leur donner d'abord l'obéissance acquise. Bon, je dis pas un coup de trick, mais l'obéissance acquise, ça veut dire contre la volonté de l'enfant. C'est une bagarre entre la volonté de l'enfant d'un côté et la volonté du père de l'autre côté, et la mère de l'autre côté. Et il faut que la volonté de l'enfant cède. Donc, si l'enfant a appris à obéir, à ce moment-là, la grâce infuse va pouvoir travailler. Bien sûr, il y a des cas extraordinaires. Mais ça reste des cas extraordinaires, des exceptions. Normalement, la grâce travaille sur une nature qui a été préparée. Le travail des préparations, c'est vous qui le faites, avec la grâce du bon Dieu. Il faut déjà les grâces du bon Dieu pour préparer le terrain, attention. Sinon, on tombe dans le pélagianisme. Mais le bon Dieu vous utilise, vous les parents, comme des instruments pour préparer le terrain. Et c'est là où les tempéraments vont jouer. Hein. Donc voilà ce que j'ai mis ici pour expliquer un peu ça. Il faut donc connaître notre nature, page 1, pour combattre les mauvaises tendances et nourrir les bonnes. Hein. Chacun d'entre nous a donc une manière propre de réagir face à une impression forte, une émotion ou des degrés différents d'excitabilité. C'est ce qu'on appelle le tempérament. Alors, le tempérament, encore une fois, ne peut pas changer. Attention, à ne pas oublier, ne pas oublier ce point capital. Le tempérament que vous avez donné à vous par le bon Dieu ne changera pas.
C'est-à-dire que si le bon Dieu vous a créé dans le sein de votre mère avec un tempérament colérique, vous allez garder ce tempérament toute votre vie. Si vous a créé avec un tempérament mélancolique, vous allez garder ce tempérament mélancolique toute votre vie. Donc il faut se sauver avec le tempérament qu'on a. Le bon Dieu nous donne un tempérament et avec ce tempérament, il faut se sauver ou malheureusement on va se donner. Tout dépend de la façon dont nous réagissons à la grâce sanctifiante et le bon Dieu va évidemment travailler avec cette grâce sanctifiante en fonction du tempérament qu'il nous a donné. Ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc le tempérament ne change pas. Ce qui va changer, c'est l'action par la grâce sanctifiante, si vous voulez, sur chaque tempérament. Donc ce qui change, ce n'est pas le tempérament, c'est le caractère. Là, on peut introduire l'idée d'un bon caractère ou d'un mauvais caractère. Bon, un caractère têtu, un caractère moins têtu. Il est évident que chacun d'entre nous va devoir réagir en fonction du travail de la grâce sanctifiante et que cette réaction va être différente pour chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Donc, je répète, le tempérament ne change pas, le caractère va changer. Donc, quelqu'un ne peut pas nous dire, monsieur l'abbé, j'ai un sale caractère, et je l'ai reçu de mes parents, ben donc c'est comme ça, et puis c'est pas de ma faute, donc si je me mets en colère, parce que j'ai un caractère colérique. Non! Le caractère dans ce cas-là, devient quelque chose de pécamineux. Donc, il faut travailler dessus. Mais vous voyez la différence entre quelqu'un qui a un caractère colérique, qui est un péché, et quelqu'un qui a un tempérament colérique qui n'est pas un péché. Quelqu'un qui a un caractère flegmatique qui s'appelle la paresse, qui est un péché, et quelqu'un qui a un tempérament flegmatique qui n'est pas un péché. On me dit alors, le tempérament c'est une vertu ou c'est un vice? C'est ni l'un ni l'autre. Le tempérament, je dirais, c'est un terrain que vous donne le bon Dieu sur lequel il va falloir planter. Voilà. Il y a des terrains qui sont faciles à cultiver et des terrains qui sont difficiles à cultiver. Tous les gens les parents qui ont une famille nombreuse le savent. Combien de fois j'ai entendu ça dans les familles nombreuses, les parents qui me disent, monsieur l'abbé, on a eu des enfants très faciles, sauf un qui est très très difficile. Ça ne veut pas dire que c'est la brebis noire de la famille d'ailleurs. C'est souvent quelqu'un qui a reçu en général peut-être des dons tout particuliers, mais qui est plus difficile. Et donc il va falloir que les parents unissent leurs forces pour travailler cette personne difficile. Vous voyez, encore une fois, le bon Dieu donne aux parents les grâces d'État par le sacrement de mariage. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre tout ça. Donc un tempérament, en bas de la page 1, donc première colonne. Un tempérament, je répète ce que je viens de dire au-dessus, les qualités et les défauts d'un tempérament vont former le caractère, qui lui peut être transformé par la répétition des actes vertueux et la lutte contre les défauts. Donc je répète, tempérament n'est pas un péché, quelque chose de naturel donné par Dieu. Le caractère qui en découle, lui, est peut-être vertueux ou mauvais, et donc il faut faire intervenir la grâce sanctifiante, la grâce sacramentelle, pour lutter contre les rugosités de ce caractère. Un tempérament n'est ni une faiblesse morale ni un péché, mais une simple indication générale de certaines qualités et faiblesses naturelles voulues, permises par Dieu. Il nous faut tirer le meilleur parti du tempérament que notre Créateur nous a donné avec l'aide de sa grâce. On dit, j'ai déjà cité cette phrase, que notre Seigneur Jésus-Christ devait avoir en sa nature humaine un parfait mélange des 4 grands tempéraments. On trouve des saints dans chaque catégorie de tempérament, j'ai déjà expliqué. Bon. Je répète ce que j'ai déjà expliqué, à sûr que vous comprenez bien les bases. Il est assez rare d'avoir un tempérament tout à fait pur. La plupart du temps, nous avons en nous un mélange d'un tempérament principal ou primaire, celui qui est souvent immédiatement évident en nous, et d'un tempérament secondaire plus discret et caché. Attention, il n'est pas obligatoire d'avoir un tempérament secondaire. Il y a des personnes qui n'en ont pas. Bon. Une autre chose aussi très importante à connaître, c'est qu'il y a aussi des tempéraments qui dépendent de la race. Bon. Attention, on ne peut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bon. En tant que tel, le racisme est condamné, n'est pas quelque chose de normal, bien entendu, mais les races sont différentes. Donc le bon Dieu a donné à chaque race des qualités et des défauts qui sont différents. Le bon Dieu a aussi donné à certaines races certains tempéraments. Il faut en tenir compte. Bon. Il est capital, par exemple, pour un missionnaire qui arrive dans un pays, dans une culture qui n'est pas la sienne, de déterminer immédiatement le tempérament général de la race dans laquelle il va devoir vivre. Bon, vous êtes en Afrique,
Vous allez devoir travailler avec des gens qui ont une race noire. Vous êtes en Asie, vous allez devoir travailler avec des gens qui ont une race jaune. Vous êtes aux États-Unis, vous allez travailler avec une autre race. Bon. Chaque race a le pour et le contre. Donc, encore une fois, il est complètement idiot de vouloir égaliser toutes les races. Chaque race, la race que le bon Dieu vous a donnée, est votre moyen de vous sanctifier, et puis c'est tout. Et on le voit, c'est très important au niveau de la Révolution. On voit très bien aujourd'hui comment, justement, au niveau des races, ils sont en train de travailler pour mélanger toutes les races, et ce qui va détruire complètement les qualités naturelles des gens. On a l'impression aujourd'hui que les gens d'une certaine race, quelle qu'elle soit, ont honte de leur propre race. Et c'est ça qui est malheureux. Je disais toujours, quand j'étais en Afrique, par exemple, ou quand j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou quand j'étais dans d'autres pays, je disais aux gens, le bon Dieu vous a fait naître blanc, soyez fiers d'être blanc. Le bon Dieu vous a fait naître dans la race noire, soyez fiers d'être noir. Le bon Dieu vous a fait naître dans la race jaune, soyez fiers d'être jaune. Vous n'allez pas jalouser l'autre race, parce que vous n'allez pas être jugé avec les critères de l'autre race, vous allez être jugé avec la race que le bon Dieu vous a donnée. Donc on ne peut pas dire en tant que telle race est supérieure à telle autre. On peut dire qu'il y a certaines qualités dans certaines races qu'il n'y a pas dans d'autres. Bon, je vous donne un exemple. Bon, les gens, aujourd'hui, quand on explique ces choses-là, les gens poussent des hurlements. Mais quand les gens qui n'ont pas la foi me disent je suis raciste, je dis prenez deux personnes. Bon, prenez un homme blanc et un homme noir. Et demandez-leur, tous les deux, de tirer sur 100 mètres un sac de 100 kilos. Eh bien, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, c'est le noir qui arrivera le premier, avec son sac de 100 kilos. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a voulu créer les hommes de race noire avec une charpente osseuse nettement plus forte que les gens de la race blanche. Qu'est-ce que je fasse? C'est comme ça. Est-ce qu'il faut que je dise, moi je suis un petit gringalet, je ne peux pas porter 100 kilos, oh quel dommage, regardez-moi le petit noir à côté, il porte des choses bien plus facilement que moi. Mais vous êtes différents, c'est tout. La Révolution va travailler avec ces choses-là pour saper les bases naturelles, en disant que toutes les races sont égales. Les races ne sont pas égales. Il y a des races qui ont des vertus que d'autres races n'ont pas. J'ai travaillé par exemple pendant longtemps dans les milieux indiens, par exemple dans le sud du Mexique. Bon. En Afrique centrale, on voyait aussi la même chose, où le tempérament, par exemple, le tempérament des Indiens dans le sud du Mexique et les Indiens du Guatemala, ils ont pratiquement tous un tempérament flegmatique. Il faut le savoir. Mais ça leur donne une patience d'archange. Bon, et quand on étudie, par exemple, la guerre des Cristeros, dans 1925-1928, quand tout le peuple mexicain, le peuple des campagnes, s'est révolté d'un seul coup contre Calles pour protéger leur foi, ils étaient tous des mélancoliques. Donc c'était pour eux contre nature littéralement de devenir violents pour se battre contre les ennemis de la foi. Et ils l'ont fait. Mais de nature, le Mexicain, je ne parle pas du Mexicain hispanique, je parle du Mexicain d'origine, qui descend des races aztèques, le Mexicain d'origine est un flegmatique. Bon, ça leur permet de tenir le coup, par exemple, dans des climats extrêmement chauds. Bon, par contre, si vous allez travailler, par exemple, dans d'autres pays, vous aurez des races différentes. Des races différentes avec des vertus naturelles différentes. Eh bien, on travaille avec ces vertus que le bon Dieu nous a données, puis c'est tout. Et ce serait totalement ridicule de vouloir traiter, si vous voulez, en tant que prêtre, ou en tant que même quelqu'un qui n'est pas prêtre, mais surtout pour nous en tant que prêtre, eh bien, quand on parle à des gens, on essaye de savoir à peu près, je dirais, le tempérament général du groupe dans lequel on parle. Il est évident que si je donne un sermon à des gens du, je sais pas moi, en Amérique latine, eh bien, je vais dire toujours la même chose. La doctrine est toujours la même, je ne change pas. Mais la façon de la présenter, je vais présenter pour que les personnes à qui je parle puissent bien comprendre ce que je leur dis. Mais ceci vous aide à comprendre les différences au niveau des enfants, parce que c'est exactement la même chose. Et de vouloir, par exemple, je me rappelle quand j'étais au Gabon, où il fait 40-45 degrés toute l'année, enfin, même en chaleur sèche, c'est très très chaud, il y a 2 saisons là-bas, saison des pluies et saison sèche. Mais le tempérament a été donné au bon Dieu, par le bon Dieu à ces peuplades, pour justement tenir coup dans le climat. Eh bien, quand il fait 45 degrés à Londres, vous avez intérêt à être calme. Hein.
Intérêt à être calme. Je peux vous donner un exemple, je m'excuse de l'exemple qui peut peut-être un petit peu vous choquer, mais c'est pour vous aider à comprendre. Vous verrez, après l'application au niveau des tempéraments, c'était au Gabon, je ne vous donnerai pas le nom. Au Gabon, donc, c'est un pays tropical, très chaud, humide, un climat très très pénible. Eh bien, les gens ont un climat phlegmatique. Donc les gens prennent le temps de vivre. Ils ne sont pas pressés. Ils ont tout le temps. Hein? Et leur règle, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Puisqu'on a toute la vie. Pourquoi courir? Il fait chaud comme tout, j'ai le temps. Alors, je n'ai pas le temps de finir l'autre, c'est pas grave, je finirai demain. Bon. En Gabon, on a envoyé un Allemand. Bon, un diacre allemand, qui a un caractère, tempérament allemand. Tempérament allemand, c'est pourquoi faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est leur tempérament. Les Allemands sont comme ça, c'est gros travailleurs. Le jeune arrive tout feu, tout flamme, au Gabon, avec son tempérament allemand. Alors, il débarque à Libreville. C'est l'histoire vraie que je vous raconte. Hein. Il débarque à Libreville. Et puis, premier jour, il voit deux ouvriers noirs qui étaient en train de creuser une tranchée de la chapelle au bâtiment principal pour faire passer des fils électriques. Ils travaillaient à la gabonaise. Ils les avaient un pic, ils donnaient des coups de pioche, puis ils s'arrêtaient. Chaud, ils prenaient une bière pour quand même étancher la soif, et puis on parlait un peu, on parlait avec les gens qui passaient, et puis on se relevait, 2 à 3 coups de pioche, on s'assoit, se plonge, on boit un peu, on parle avec les gens de tout, et on repose. Bon. La tranchée a avancé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bon. Le diacre allemand a vu ça, scandalisé. Il dit, vous allez voir comment on travaille en Allemagne. Il redresse ses manches comme ça, il prend sa pioche, il travaille excuse-moi, comme un aigle, c'est le cas de le dire. Les deux ouvriers noirs le regardaient en riant. C'est très bien ce qui allait se passer. Le diacre allemand, il a travaillé pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il était comme ça, au bord de l'attaque cardiaque. Il a dû arrêter de travailler. Il allait se mettre sur son lit. On l'a pas vu jusqu'au lendemain matin. Les deux Gabonais, ils ont continué à travailler en riant, d'ailleurs, se moquant bien du diacre. Et puis ils ont continué à travailler. Et puis ils ont fait bien plus que le Gabonais, que l'Allemand qui avait voulu travailler. Quelle a été l'erreur de ce jeune? C'est pas de sa faute, il ne connaissait pas. Il n'a pas voulu tenir compte de la nature des choses. Il faut tenir compte de la nature des choses. C'est comme ça. Monseigneur Lefebvre nous disait, par exemple, encore une fois, les gens modernes vont le traiter de raciste, mais Monseigneur Lefebvre, et tout ce que vous voulez, sauf raciste. Tous ceux qui l'ont connu vous diront l'amour que Monseigneur Lefebvre avait pour les Noirs. Il a été délégué apostolique pour toute l'Afrique francophone. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça faisait autour des années 50, hein, c'était énorme. Bon, il avait sous sa direction, je ne sais pas combien d'évêques, et Monseigneur Lefebvre, qui connaissait les Noirs, nous avait dit, je me rappelle très bien Monseigneur Lefebvre nous donnant des conseils sur le plan matériel, il nous disait, attention, ne confiez jamais d'argent à un Noir, parce que ça sera dépensé tout de suite. Ça n'a pas volé. C'est pas que c'est des mauvais gars, c'est qu'ils ne savent pas gérer l'argent. Et donc, on en tenait compte dans les missions justement africaines, où on faisait très attention que la personne qui devait gérer les biens matériels était de race blanche. Comme ça, la gestion était faite correctement. Encore une fois, cela ne parle pas d'un mépris du noir, ça parle du bon sens, les tempéraments sont différents. Bon, de la même façon, si vous voulez, vous n'allez pas envoyer dans des missions, si vous voulez, dans des missions extrêmement difficiles, je vous ai déjà expliqué toutes ces choses-là, il fallait tenir compte d'un certain nombre de choses qui allaient avec la nature du pays. Et donc connaître les lois, les coutumes, je vous ai déjà expliqué tout ça. Vous voyez comment ces tempéraments interviennent. Donc il y a des tempéraments qui correspondent à une race. Bon, je vois par exemple, une chose qui m'a énormément frappé quand j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout en Australie, je l'avais vu, la mentalité asiatique. Je voyais la mentalité asiatique avec la mentalité des musulmans ici en France. La mentalité asiatique, on avait des Asiatiques, surtout des Coréens,
des Japonais, mais surtout des Coréens, des Chinois, qui venaient en Australie. Énormément, par bateau entier. Bon. Les gars, ils arrivaient avec leur chemise sur le dos. D'accord? Ils n'avaient qu'une idée, travailler le plus possible pour faire le plus d'argent possible. Ils travaillaient, mais de façon extraordinaire. Ils se mettaient au boulot, ils travaillaient littéralement 20 heures par jour. Et ils rentraient dans un pays, et ils se mettaient, je dirais, dans le pays, dans la mentalité du pays, et leur mentalité, c'était travailler le plus possible pour faire le plus d'argent possible. Et la plupart de ces personnes arrivaient à avoir, au bout d'un certain temps, c'est tout à fait justice, ils arrivaient à avoir une certaine aisance de vie. Ils travaillaient énormément. Au contraire, je vois très bien ici en France, les étrangers qui nous envahissent partout ici en France, si vous voulez, n'ont pas du tout cette mentalité. Ils ont la mentalité du maire qui vient sur un arbre pour prendre tous les fruits et sans avoir aucun devoir. C'est que de ses droits. Et donc, leur mentalité, si vous voulez, c'est travailler le moins possible, tout en faisant le plus d'argent possible. Une mentalité complètement différente. Il faut tenir compte des choses. Et bien, je vous donne ces exemples pour vous aider à comprendre que ce qui existe dans les races va exister aussi au niveau des familles, chez les enfants. Et d'où l'importance de connaître ces choses-là. Alors, connaissance de soi-même, page 1, donc c'est en connaissant son ou ses tempéraments que l'on apprend à se connaître soi-même, à connaître ses défauts, ses qualités et ainsi à mieux lutter contre les tentations et les pièges du démon. L'étude des tempéraments va donc nous aider à découvrir notre défaut particulier ou défaut dominant, c'est-à-dire la fissure dans la muraille de protection que nous avons autour de notre âme, fissure que le démon connaît parfaitement en nous et qu'il va utiliser pour essayer de rentrer dans la place qu'il convoite. Bon, pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, vous avez reconnu une règle essentielle qu'on explique dans les règles de discernement des esprits, qui sont données à la conférence de 11 heures aux exercices Saint-Ignace. C'est la 14e règle de Saint-Ignace. Voilà ce qu'il dit. Vous verrez comment il tient compte justement de ce que je viens de vous expliquer. Le démon dit Saint Ignace, donc c'est un texte, attention, c'est un texte qui est écrit du temps de Saint Ignace, mais qui est un texte qui vient de la Sainte Vierge. N'oubliez pas que c'est la très Sainte Vierge Marie qui a donné à Saint Ignace le livre des exercices, à Montresse. Donc, nous sommes au XVIe siècle, voilà ce que dit la Sainte Vierge par Saint Ignace. Le démon imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son camp, il considère les forces et la disposition de cette place, et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Le démon rôde sans cesse autour de nous, il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales, et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. On appelle cette règle la règle du défaut dominant. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Saint Ignace? C'est très vrai. Le démon, si vous voulez, le capitaine de guerre qui veut prendre une place, ne va pas se lancer à l'attaque de la place sans réfléchir auparavant. Il va faire intervenir la vertu de prudence. Il va juger, il va commencer par faire une investigation. Il va commencer par regarder où sont les défenses de l'ennemi, où sont les points faibles de l'ennemi. Il va regarder autour de la casemate qu'il veut prendre. Il va essayer de voir où sont les mitrailleuses, où sont les armements, où sont les gens, où sont les soldats, comment les soldats se comportent, etc. Quelles sont les faiblesses des soldats, les faiblesses du terrain, les faiblesses de l'édifice qu'il veut escalader. Puis après, il va gérer quelque chose. Il va essayer de commencer quelque chose. Il ne va pas se lancer à l'attaque sans d'abord voir où il doit mettre les pieds. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Tout autour de nous, Sainte Thérèse d'Avila dit qu'on a comme notre âme est comme un château fort, elle est entourée d'une muraille de protection. Eh bien, tous on a une muraille de protection autour de nous. Et nous devons former nos enfants pour que justement ils aient cette muraille de protection. Et Dieu sait si aujourd'hui elle est absolument nécessaire. Avant la muraille de protection, c'était la société dans laquelle on vivait. Quand on vivait au XIIIe siècle, la muraille de protection tout a été donnée par la société. La société était chrétienne, et donc il y avait cette muraille de protection avec une union étroite entre l'Église et l'État, comme ça devrait être. Aujourd'hui, ils ont tout détruit, il n'y a plus cette muraille de protection, donc c'est à chacun d'entre nous de la créer pour se protéger. Bon. Dans cette muraille de protection, sur cette muraille de protection, il y a des points faibles. Bon. Comment on découvre le point faible? Le point faible, c'est une petite fissure. Une petite fissure qui est dans la muraille de protection. Et bien, l'ennemi, si vous voulez, le démon, va faire le tour
jusqu'au moment où il va découvrir le point faible. Il va découvrir le point faible. Et puis, une fois qu'il a découvert le point faible, il va attaquer par le point faible. Attaquer par le point faible. Et les résultats peuvent être extraordinaires. Une fois qu'il a découvert le point faible. C'est Cassien, qui est considéré pratiquement presque comme un père de l'Église. Il n'est pas canonisé. C'est lui qui a fondé l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, au VIe siècle, je crois. Et Cassien, dans les conférences des pères du désert, il a passé, c'est un moine, qui a passé beaucoup de temps avec les anachorètes de l'Égypte, qui suivaient les règles de Saint Pacôme, surtout les règles de Saint Antoine du désert. Des gens qui faisaient des pénitences extraordinaires, qui avaient une vie d'oraison assez extraordinaire. Et il explique très bien toutes ces choses-là. Et il donne des exemples de choses qu'il a entendues, de tous ces grands solitaires, ceux qui vivaient dans le désert d'Égypte, et qui ont fait un travail apostolique extraordinaire, parce qu'ils vivaient, c'est des très grands saints, et qui avaient des contacts avec les gens venaient pour se confesser à eux, ils entendaient les prédications de ces gens-là, et qui vivaient de façon très très spartiate. Et une fois, il raconte, c'était un des anachorètes, un de ces saints, qui racontait justement une vision qu'il avait eue du démon qui avait attiré, qui faisait une espèce de conseil avec les démons qu'il avait envoyés sur la terre pour travailler justement sur un certain nombre d'âmes. C'est-à-dire le chef des démons, Lucifer, avait envoyé ces démons sur la terre travailler sur certaines âmes déterminées. Et il demandait au bout d'un certain temps les comptes, je dirais, des combats engagés par le démon. Donc le premier démon est arrivé, c'est dans la question, c'est très beau. Le premier démon est arrivé, il dit voilà, moi j'ai obtenu, vous m'aviez chargé de tel pays, eh bien j'ai mis la haine dans le pays, et ils se sont mis tellement à pratiquer cette haine qu'ils se sont tous entretués, il y a au moins 15 000 morts, et puis dans une guerre civile, et puis ils sont tous tombés en enfer. Et Lucifer a dit, c'est tout ce que tu as fait. Je t'ai envoyé, tu n'as eu que 15 000 âmes pour tomber en enfer, et il a condamné le démon à recevoir je ne sais plus combien de coups de fouet. Le deuxième démon vient et donne ce rapport. Et puis il explique ce qu'il a fait dans son pays. Il dit, moi j'ai été dans telle autre famille où vous m'aviez envoyé, puis j'ai créé la division entre le père et la mère et les enfants, et j'ai provoqué un divorce, et tout le monde s'est damné dans la famille à cause de ça. Et le chef des démons, Lucifer, dit, comment c'est tout ce que tu as fait? Il le condamne aussi à recevoir des coups de pied. Et puis il fait ça avec tous les démons. Finalement, il y en a un qui arrive et qui dit, j'ai travaillé pendant 33 années sur un solitaire d'Égypte. 33 ans. Pendant 33 ans, je n'ai jamais obtenu quoi que ce soit à cause de mes tentations. Au bout de 33 ans, j'ai réussi à faire tomber ce solitaire dans une faute grave. Et Lucifer, dit Cassien, s'est levé de son trône, a fait asseoir le démon sur le trône qu'il avait et lui a mis la couronne sur la tête. C'est pas des histoires, c'est des histoires vraies. Il y a des histoires magnifiques dans les conférences de Cassien. Eh bien, il donnait ça comme exemple. Vous voyez, c'est l'exemple typique. Trouver la faille. Utiliser cet exemple historique pour trouver des failles. Donc, il apporte de considérer sa faille. Donc là, je fais une citation. Donc, soyez sobres et veillez, citation de Saint-Pierre, qu'on répète tous les soirs à l'office des complis. Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, le démon? Il cherche à trouver la faille. Donc, c'est la lutte quotidienne contre notre défaut particulier c'est par la lutte quotidienne contre notre défaut particulier que nous progressons dans la vertu. Cette lutte doit commencer par l'examen particulier. Vous voyez, donc, la connaissance de soi, bon, il y a 3 choses qui vont intervenir, il faut bien comprendre ces choses-là, dans la vie spirituelle, avec là on touche au fondement même de la vie spirituelle. Bon. Première chose, la connaissance de soi-même. Il faut connaître notre nature humaine. Connaissance de soi-même. Qui dit connaissance de soi-même, dit connaissance de son tempérament. D'accord? Je vais connaître
les points positifs et les points négatifs de mon tempérament. Première chose. La connaissance de soi-même va amener à la lutte, à découvrir son défaut dominant. Défaut dominant, de plusieurs façons on l'appelle. En général, les écrivains ecclésiastiques appellent ça le défaut dominant, parfois le défaut particulier. Bon. Le défaut dominant, une fois qu'on a connu le défaut dominant, troisième étape, on va pratiquer ce qu'on appelle l'examen particulier. L'examen particulier qui est quoi? C'est un examen de conscience surtout basé sur le défaut dominant. Donc, la première chose, connaître soi-même, découvrir son défaut particulier, première étape. Deuxième étape, à partir du défaut non, excusez-moi, je répète. D'abord, connaissance de soi-même, découvrir son tempérament, première étape. Deuxième étape, à partir de la connaissance du tempérament, de déterminer son défaut dominant qui va dépendre du tempérament. Troisième étape, pratiquer l'examen particulier. Alors, je dis tout de suite que saint François de Sales nous prévient que la lutte contre notre défaut particulier, contre notre défaut dominant, sera terminée, nous dit-il, 10 minutes après notre mort. Il faut bien nous faire comprendre que ça prend toute une vie. Donc, il ne faut pas croire que le défaut particulier, ça s'élimine en 5 minutes. Hein. Si c'est éliminé en 5 minutes, ça veut dire que ce n'est pas votre défaut particulier. Donc, l'examen particulier, en fait, quand j'étais en séminaire, dans la formation que nous avons reçue, eh bien, ils insistaient beaucoup là-dessus, surtout en première année. Connaître notre défaut particulier et pratiquer l'examen particulier. On le faisait avec compte 2 fois. C'est une première fois avant le repas de midi, après l'office de sexe. Entre l'office de sexe et l'Angélus, on avait quelques minutes, on faisait l'examen particulier. On examinait notre matinée, le travail, l'étude, les prières, et puis on voyait un petit peu combien de fois on était tombé dans un défaut particulier. Et puis le soir, on faisait ça à la fin de l'office accompli avant de regagner notre chambre. Donc, l'examen particulier permet un examen de conscience qui va nous permettre de bien cibler notre défaut particulier et de lutter contre lui. Et ça a permis, avec la grâce du bon Dieu, certains séminaristes qui vont découvrir au séminaire certaines faiblesses qu'ils peuvent avoir, ce ne sont pas forcément des gros péchés, en général c'est des péchés véniels. Le défaut particulier est très souvent, défaut dominant, n'est pas un péché mortel. En général, c'est quelque chose de petit. On va expliquer ça maintenant. Défaut particulier, c'est un petit péché véniel qui se répète tout le temps. Ça va être la paresse, ça va être l'impatience, ça va être la gourmandise, ça va être des petites choses comme ça. Et qui, à force de se répéter, si vous voulez, c'est comme la goutte d'eau qui tombe sur une pierre et qui finit par causer la pierre. D'accord? Mais c'est la même chose. Donc l'examen particulier consiste à découvrir notre défaut dominant. Une fois qu'on l'a découvert, d'en faire, en quelque sorte, faire l'examen de la fréquence de ce défaut particulier pour arriver, non pas à l'enrayer complètement, c'est très difficile, voire même impossible souvent, mais au moins de le maintenir, si vous voulez, sous contrôle. Bon, l'exemple que prennent les saints qui en parlent, je ne suis pas un saint, donc je suis ce que nous disaient les saints, ils comparent ça à un étalon. Un étalon, un cheval, donc extrêmement fougueux, sauvage, qui a une force énorme, et ils expliquent que la première chose qu'on fait pour pouvoir contrôler un étalon, c'est quoi? C'est lui mettre entre les dents un mort. On lui place une barre de métal entre les dents, et on va évidemment mettre les rênes sur cette barre, sur les 2 extrémités de la barre de métal, et en tirant d'un côté ou de l'autre, on peut arriver à contrôler, à diriger l'étalon. Et les saints expliquent qu'un étalon qui n'est pas sous contrôle, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, ça ne peut faire que des bêtises. Parce que ça va y avoir une force énorme, ça a une puissance énorme, et qui n'est pas contrôlée. Hein, imaginez un chef de guerre qui a une puissance de feu considérable, mais qui ne sait pas la contrôler. À quoi sert sa force de frappe? Rien du tout. Vous voyez? Imaginez un aviateur qui doit lancer des bombes, si vous voulez, sur un édifice précis, et qui lance des bombes n'importe où. Eh bien, on cible le but de la manœuvre pour être sûr de ne pas perdre son temps avec à détruire des choses qu'il fallait garder. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de ce défaut particulier, et vous serez très surpris de voir que parfois il faut un certain temps avant de pouvoir trouver ce défaut particulier. Alors maintenant, essayez d'appliquer ce que je viens de vous dire donc aux quatre tempéraments.
ne veux pas tout vous dire, hein, j'essaie de vous donner les bases, parce qu'en 2 heures, couvrir les tempéraments en 2 heures, c'est un peu une gageure, mais on fait ce qu'on peut. Donc, premier tempérament, le tempérament colérique. Alors, attention, je répète ce que j'ai déjà dit, être coléreux, c'est un péché sur lequel il faut travailler. Avoir un tempérament colérique, c'est ni un péché, ni bon, ni mal. C'est le champ que vous recevez. Le bon Dieu, le jour où il vous crée, il va donner à cette âme nouvelle qui crée de toutes pièces, il va donner un champ particulier, défini, à planter, ensemencer. Mais il y a des champs qui sont différents. Il y en a qui ont des grands champs, il y a des petits champs, il y en a qui ont un champ en pente, il y en a qui ont des champs qui sont tout plats, des champs où il y a plein de pierres, des champs où il n'y a pas de pierres. Bon. En fonction du champ que vous avez ensemencé, en fonction des difficultés que vous allez rencontrer pour l'ensemencement de ce champ, eh bien le bon Dieu va vous donner les grâces nécessaires. C'est évident. Le bon Dieu ne refusant jamais ses grâces, c'est qu'il les lui demande avec humilité. Donc, chacun d'entre nous a un champ déterminé. Ce champ, c'est le tempérament. Donc, si vous avez reçu un tempérament colérique, c'est le champ que vous avez reçu sur lequel il va falloir travailler. Bon. Maintenant, si à cause de ce tempérament, vous pouvez avoir certaines tendances vers la colère. Il y a aussi des conséquences bonnes. Quelqu'un qui a un tempérament colérique, qu'est-ce que c'est qu'un tempérament colérique? Je vous l'ai expliqué. Un tempérament colérique, c'est un tempérament de quelqu'un qui réagit très vite à une provocation, à un stimulus, et cette réaction va durer dans le temps. Donc, moi j'appelle ça le tempérament du meilleur ou du pire. C'est-à-dire, les tempéraments colériques sont capables, les gens qui ont un tempérament colérique très marqué, ont tout ce qu'il faut pour devenir des saints, ou tout ce qu'il faut pour devenir des démons. Et donc, quand vous avez des enfants, si vous déterminez qu'un de vos enfants a un tempérament colérique, il faut surveiller ça de très près. Un tempérament colérique est un tempérament de feu. Donc c'est l'histoire de l'étalon que je viens d'expliquer. Si on lui met des morts aux dents, qu'on tire bien sur les rênes dans la bonne direction, on obtient des merveilles. Si au nom de la sacro-sainte liberté, on ne lui met pas un mort entre les dents et qu'on lui laisse faire tout ce qu'il veut, ça fait des catastrophes. Là, on dit que la plupart des grands hérésiarques étaient tous des colériques. C'est sans doute vrai. Les grands hérésiarques, si vous voulez, les grands chefs si vous voulez, de la guerre spirituelle qui sont passés de l'autre côté avec armes et bagages, de l'autre côté du démon, étaient des gens qui avaient souvent reçu des dons assez extraordinaires du bon Dieu, attention. Donc, on peut dire que les plus grands hérésiarques, je pense par exemple à quelqu'un comme Arius, quelqu'un comme Martin Luther, des gens comme ça, c'est des gens, si vous voulez, qui sont devenus des grands ennemis de notre Seigneur, qui ont amené des millions d'âmes en enfer, mais qui avaient reçu de Dieu un tempérament tel que s'ils avaient utilisé les grâces que le bon Dieu leur préparait pour travailler sur leur tempérament, au lieu d'envoyer des millions d'âmes en enfer, ils auraient envoyé des millions d'âmes au ciel. Prenez l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Regardez le nombre de personnes qui ont été sauvées par Sainte Jeanne d'Arc, mais c'est absolument incroyable. Si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par Dieu, on serait tous protestants, rien que ça. Pourquoi? Sainte Jeanne d'Arc est morte en 1431, 90 ans après, c'était quoi? C'est l'apostasie de Luther. 1521, c'est l'apostasie, les débuts du protestantisme. Les Anglais vont tous devenir protestants avec l'apostasie du roi Henri VIII. Si les Anglais avaient possédé la France à ce moment-là, ce qui est en train de se passer, on serait tous protestants. Et pensez aux millions de personnes qui ont pu se sauver parce qu'un étalon sauvage a accepté d'apprendre à se dominer et a fait ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle devait faire, plutôt, pas ce qu'elle voulait faire. J'avais lu une fois dans un livre sur Sainte Jeanne d'Arc un détail qui m'a beaucoup plu, enfin beaucoup frappé. C'était dit que quand elle était toute petite, Sainte Jeanne d'Arc avait une peur bleue du feu. Et quand elle était en prison, les prisons anglaises, qu'elle savait très bien qu'elle allait être condamnée, elle a fait son offrande au bon Dieu en disant, écoutez, je sais qu'ils vont me tuer, alors je donne ma vie. Vous pouvez me couper en morceaux dans le sens de la largeur, dans le sens de la hauteur, comme vous voulez. Et qu'une seule chose que je voudrais éviter, s'il vous plaît, pas la mort par le feu. Mais le bon Dieu a voulu en faire une très grande sainte. Elle lui a fait accepter justement ce qu'elle voulait pas.
Et c'est précisément parce qu'elle a accepté d'aller là où elle ne voulait pas aller par nature qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, Sainte Jeanne d'Arc. Même chose pour Saint Ignace de Loyola, même chose pour Saint Bernard, même chose pour un Saint Benoît, même chose pour tous les grands saints qui ont marqué leur siècle. Regardez les conséquences, par exemple, sur le plan social de la conversion de Saint Benoît, les conséquences sociales en France de la conversion d'un Saint Martin, les conséquences sociales de la conversion d'un Saint Bernard. On ne réalise pas. L'influence politique, l'influence presque économique qu'a eu Saint Bernard par sa réforme de Cîteaux, par la réforme, ce qu'on appelle la réforme cistercienne, c'est extraordinaire. Saint Benoît est certainement un des saints, ça remonte à longtemps dans l'histoire de la France, mais un des saints, si vous voulez, qui a une influence en France considérable. Pensez à ces milliers de monastères bénédictins qui se sont créés partout et qui ont fait la France catholique, attention. Hein. Bon, donc, c'était souvent, pas toujours, mais souvent on trouvait ces grands hérésiarques, ou au contraire ces grands saints, souvent de caractère de feu. Et donc, quand vous étudiez la vie, par exemple, d'un Arius, la vie d'un Luther, la vie d'un Staline, la vie de tous ces grands ennemis de l'Église, c'était des gens qui auraient pu faire un bien considérable. Mais justement, ils n'ont pas appris à se connaître. Ils n'ont pas appris à connaître leurs défauts dominants, ils n'ont pas appris à connaître à faire leur examen particulier, ils ont tout perdu. Prenez un autre exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple par exemple de Voltaire, l'exemple de Diderot. Quels sont les dégâts qu'ont fait ces gens au niveau des âmes? Les millions et les millions de personnes qui se sont perdues en France avant la Révolution à cause de toutes ces centaines de petits livres qui ont été écrits avec un génie extraordinaire par Voltaire. Voltaire avait un génie pour l'écriture. Pour adapter des gens très simples, il a utilisé son génie extraordinaire qu'il avait reçu du bon Dieu pour lutter contre le bon Dieu. Imaginez que Voltaire ait utilisé son génie qu'il avait reçu de Dieu pour le bien. On aurait un Saint Voltaire aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment ça. D'où l'importance, vous voyez, de ces choses-là. Alors, on reprend colérique. On fait maintenant de déterminer un peu, de parler rapidement des 4 tempéraments. Je m'excuse d'avoir été un peu lent, mais mes explications, mais je pense qu'il faut avoir ces bases pour comprendre. Donc, le colérique, moi j'appelle ça la loi du tout ou rien. Bon, c'est quelqu'un donc qui a tout pour devenir un saint, tout pour devenir un damné, si vous voulez. On peut souffrir, on dit, vous connaissez l'expression, souffrir comme un saint ou souffrir comme un damné. C'est exactement ça. C'est quelqu'un si vous voulez, qui marche sur une palissade. Donc il a les bras comme ça, il se tient en équilibre, il peut tomber d'un côté ou de l'autre. Vous avez un enfant qui a un tempérament colérique, occupez-vous-en bien, vous en ferez un saint. Vous n'en occupez pas, vous en ferez un damné. Et attention, quand quelqu'un monte au ciel, 99 fois sur 100, il ne monte pas au ciel tout seul. Il va monter au ciel avec des tas de gens accrochés à lui. Si quelqu'un tombe en enfer, en général, il ne tombe pas tout seul. Il va tomber en enfer avec des tas de gens accrochés à ses basques. Donc, je répète, le colérique, réaction immédiate, rapide, et réaction qui dure. Donc, les qualités du colérique, le colérique est un chef né. Celui qui a un tempérament colérique très marqué est un chef, un meneur d'hommes. Donc, vous trouvez en général ces tempéraments colériques, si vous voulez, chez tous les grands meneurs d'hommes, on voit surtout ça dans l'armée. Bon, Napoléon, par exemple, avait un tempérament colérique. Bon, je dois savoir si Napoléon a sauvé son âme ou non. Il semble que oui, parce qu'il a quand même, par la bonté du pape, il a quand même pu se confesser avant de mourir, et peut-être rattraper les bêtises qu'il a faites à cause de son orgueil. Mais imaginez, par exemple, prenez l'exemple, imaginez Napoléon avec la foi catholique. Imaginez Napoléon avec le génie militaire qu'il avait, ayant mis ce génie militaire au service du bien. Vous vous rendez compte du travail qu'il a dû faire pour la France? Bon, eh bien, donc, le colérique, c'est un chef qui a l'énergie à revendre, c'est un meneur d'hommes, qui entreprend des grandes choses, et sait très bien les organiser. C'est quelqu'un qui a un gestionnaire né, mais qui a un petit peu de l'ordre dans les mains, si vous voulez, pour mener les gens. Bon, il sait très très bien déléguer en général, dans le sens que, plus exactement, il sait exactement comment faire travailler les gens autour de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le colérique. Bon. Donc, le colérique est quelqu'un qui, en général, va placer son idéal extrêmement haut, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est une personne qui a donc reçu de Dieu un certain nombre de qualités humaines, naturelles, très fortes. Ce qui en fait une espèce de
leader, c'est un mot français en français, je ne sais pas si c'est un mot, oui, ça existe en français, un chef naturel. Et on le voit quand on s'occupe d'enfants. Je sais pas si vous êtes déjà occupé d'enfants, ça m'est déjà arrivé. Vous mettez une quinzaine de petits gamins de 7-8 ans en train de jouer ensemble dans votre jardin. Au bout de 5 minutes, il y en a un qui mène tout le monde. Bon, le gars, il va commencer à organiser les petits gars, ils ont tous le même âge. Et puis il y en a un gars, c'est moi le chef. Et puis hop, il dirige tout, il donne les ordres à tout le monde, il va diviser les garçons en 2 camps, et puis on se tape dessus à qui mieux, ou je ne sais pas trop quoi. On commence à faire des grands jeux. Il y en a un qui dirige tout. Parce qu'il a reçu de Dieu un don naturel, parce qu'il a un tempérament colérique. Bon, à côté de ça, vous aurez un autre garçon qui sera un grand calme, vous pouvez participer au jeu. Bon, lui, c'est pas du tout le genre de gars qui va diriger tout. C'est quelqu'un qui va suivre. Bon. Donc, le bon Dieu a donné certaines qualités à un, certaines qualités à l'autre. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas reçu le tempérament de colérique va perdre son âme. Au contraire, il est certainement plus facile pour un flegmatique de sauver son âme que pour un mélancolique. Hein. Mélancolique est capable du meilleur ou du pire. Donc, voilà ce que je mets ici. Donc là, je reprends tout de suite que je me suis aidé d'un certain nombre de choses, entre autres du livre du Père Hott. C'est excellent. Je me suis aussi, j'ai beaucoup utilisé aussi d'excellentes conférences qui ont été faites par une des religieuses américaines du père de Monseigneur Kelly aux États-Unis. Qui a fait des conférences remarquables qui ont été reprises après en partie en français par l'abbé Bruciani. Beaucoup d'entre nous ont parlé des conférences de l'abbé Bruciani sur les tempéraments. En fait, elles viennent de cette religieuse américaine. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas de moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé la division 4 tempéraments. Bon. Donc, les qualités du colérique, il faut bien comprendre, le colérique, c'est quelqu'un qui réagit très vite et la réaction dure. Qualité, c'est un chef. C'est un chef, un leader d'hommes, un meneur d'hommes, quelqu'un qui sait organiser les choses et qui a des grandes ambitions. Un saint a toujours des grandes ambitions. Saint François Xavier a baptisé de sa main 1 million d'âmes. De sa main propre. Bon. Un Saint François Xavier avait une envergure extraordinaire. Un Saint Vincent Ferrier avait une envergure extraordinaire. Imaginez Saint Vincent Ferrier ou Saint François Xavier sans l'obéissance. Imaginez Saint François Xavier mettant ses qualités naturelles de chef au service du mal. Imaginez un Saint Vincent Ferrier mettant ses qualités naturelles de chef au service du mal. Ils auraient perdu des millions d'âmes. Alors, attention, le colérique a aussi d'énormes défauts. Plus exactement, je reprends, le colérique a des tendances qui peuvent être très mauvaises. 2 tendances, l'orgueil et la dureté. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est un tempérament très masculin, dans le mauvais sens du terme, qui entraîne immédiatement 2 tendances mauvaises, l'orgueil et la dureté. C'est le chef, si vous voulez, qui, s'il ne fait pas attention, s'il n'apprend pas, si vous voulez, à dominer son tempérament par l'étude de son défaut particulier, qui va tourner toujours autour de l'orgueil, il va écraser tous les gens au-dessous de lui. Par exemple, un chef d'entreprise qui a un tempérament colérique sera un chef d'entreprise extrêmement efficace. Mais il va avoir la tendance, comme il travaille très très vite, un chef qui travaille très vite va avoir la tendance de demander à ceux qui sont sous ses ordres de travailler avec la même rapidité. Il faut qu'il comprenne que les gens qui sont sous ses ordres n'ont pas forcément le même tempérament que lui. Bon. Et c'est la difficulté. Donc il faut qu'il apprenne à pratiquer la vertu de patience pour travailler avec des gens qui ont un tempérament différent. Donc, 2 tendances, l'orgueil et la dureté. Là, il faut que vous le sachiez. C'est un tempérament, malheureusement, qu'ont beaucoup d'hommes, surtout en Europe, tempérament très, très français, tempérament colérique, si vous voulez. L'homme qui a un tempérament colérique va être beaucoup trop dur en général avec ses enfants, va traiter sa femme plus ou moins comme une esclave s'il ne fait pas attention. C'est ce qu'on dit le macho, si vous voulez, le chef qui dirige sa femme et ses enfants comme un général d'armée dirige ses soldats. Le problème, c'est que les rapports sont pas tout à fait les mêmes. Bon. Et donc, un colérique qui ne fait pas attention à dominer son tempérament, un enfant colérique à qui vous n'avez pas appris à dominer son tempérament, va faire des catastrophes. Des catastrophes. C'est un tempérament très fréquent chez les enfants. Vous le voyez tout de suite. Un enfant colérique, c'est un enfant, si on lui cède, c'est un enfant qui va mener par le bout du nez toute la famille. Et qui va se mener en enfer comme ça.
Donc, il y a un enfant qui est colérique, il faut absolument le cadrer et l'obliger à l'obéissance. Donc, j'ai mis ça ici sur le papier, là. Donc, les défauts du colérique, orgueil et dureté, dureté à l'égard de ses inférieurs, page 2 en haut, page 3 en haut, dureté à l'égard de ses inférieurs qui sera tenté de commander de manière dictatoriale, tendance nette à l'activisme, au volontarisme, l'activisme c'est-à-dire l'action prime la contemplation, le volontarisme c'est-à-dire j'obtiens ce que je veux à la force du poignet, alors que c'est bon lui qui travaille par nous. Et il compte beaucoup trop sur ses propres forces. Il réagit en général très mal aux humiliations, peut être extrêmement têtu, ce qui peut l'entraîner à être très imprudent. Ses passions sont très fortes et il peut tomber dans les péchés très graves, surtout dans le domaine de l'impureté. Le colérique peut être aussi très hypocrite car pour lui, souvent, la fin justifie les moyens. Plus que quiconque, le colérique a besoin de direction spirituelle, car il prie très difficilement, d'une humble soumission à son confesseur et de pratiquer les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Donc, un colérique qui est maintenu dans le droit chemin par un confesseur ou des parents, confesseurs sur le plan spirituel, sur le plan naturel, les parents, qui apprennent à guider sur toute la force, l'énergie incroyable de l'enfant colérique, l'enfant va devenir un saint facilement. Alors, quel est le défaut particulier en général du colérique? Ça tourne autour de l'orgueil ou de la colère, toujours. Colère, impatience, indifférence à l'égard de ceux qui souffrent, et très souvent le mensonge. Les vertus à travailler, l'humilité, l'obéissance, la simplicité, la charité, la douceur. Un colérique qui est sous obéissance se sauve, et en même temps va sauver des millions d'âmes. Un colérique sans obéissance devient un démon. Donc la vertu qu'a le plus besoin de travailler un colérique, un enfant colérique, c'est la vertu d'obéissance. D'où l'importance de l'obéissance. Où ça prend l'obéissance? L'obéissance, ça prend en famille. Donc le travail, le devoir d'état des parents qui ont repéré qu'un de leurs enfants a un tempérament colérique, et je sais que ça va très vite, L'exemple que je vais donner aux petits gamins de 7 ans, à 3-4 ans, on peut déjà déterminer dans bien des cas le tempérament d'un enfant, le futur tempérament d'un enfant. N'oubliez pas qu'un enfant naît avec un tempérament déterminé. Donc un enfant de 6 mois dans son berceau, il a déjà un tempérament. On ne peut pas forcément toujours le déterminer, mais on peut déjà avoir des idées. En fait, moi j'ai connu des mamans qui étaient capables de déterminer le tempérament de leur fiston à l'âge de 6 mois. Simplement, par les réactions de bébé, on peut voir le tempérament d'un enfant. Bon. Deuxième tempérament. Donc, le tempérament sanguin. De nouveau, je l'explique, dans une même famille, vous pouvez avoir les 4 tempéraments. Tempérament sanguin, n'oubliez pas la base que j'ai expliquée tout à l'heure, il réagit très vite, mais ça ne dure pas. C'est ce que j'appelle, donc le tempérament colérique, j'appelle le tempérament de la loi du tout ou rien. Tempérament sanguin, j'appelle ça le tempérament papillon. C'est qu'un tempérament papillon. Le tempérament sanguin, c'est un tempérament qui va toucher à tout et jamais finir quoi que ce soit. Comme le papillon, si vous voulez. Il s'appelle tempérament papillon parce qu'il va passer d'une fleur à une autre fleur, à une autre fleur. Ah, une jolie petite fleur, c'est mignon. Ah, il y en a encore une autre. Et hop, il saute, il va toucher un peu à toutes les fleurs, mais il butine jamais une fleur à fond. Tempérament sanguin. C'est un tempérament extrêmement féminin, à savoir. Bon, le tempérament colérique correspond très souvent à un tempérament masculin. Le tempérament sanguin est très souvent un tempérament féminin. Bon, pas toujours, mais souvent. Bon. Alors, le tempérament sanguin, c'est un tempérament très riche. Donc, il a d'énormes qualités. Entre autres, le tempérament sanguin est un bout en train sur le plan naturel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très optimiste de tempérament. Le flegmatique ou le mélancolique qui va avoir une bouteille à moitié pleine va dire elle est à moitié vide cette bouteille. Au contraire, le sanguin va dire elle est à moitié pleine. Il y a toujours un sens, prendre les choses dans le bon sens. Il y a une espèce de joie de vivre qui est extraordinaire chez un sanguin. Il est important dans une communauté religieuse qu'il y ait un sanguin qui traîne au milieu. Parce que sans sanguin, ça peut devenir vraiment la belle au mois d'Orient. C'est vraiment très pénible. Et quand il y a un sanguin au milieu, ça arrange bien les choses. Parce que ça met un peu de vivacité et en même temps de joie de vivre dans la maison. Un enfant sanguin, donc, est un enfant, je dirais, qui a une espèce de joie naturelle. Un tempérament très riche, un optimisme débordant qui met un rayon de soleil dans le cœur de tous ceux qui l'approchent. Donc c'est pour ça que c'est un tempérament magnifique. Qualité du sanguin, donc très sociable. Un sanguin a horreur de la solitude. Ne peut pas supporter ça. Un sanguin devient fou s'il est tout seul. Ne peut pas vivre
en solitude. Il faut qu'il soit avec du monde. Il faut qu'il puisse être en contact avec d'autres personnes. Donc, optimiste débordant, qui met un rayon de soleil dans tout cœur de tous ceux qui l'approchent. Donc, il est très sociable, toujours de bonne humeur, charitable, doux avec son prochain. Donc, il a une compassion naturelle. Pour ceux qui souffrent, il pardonne facilement et est en général très docile. Autant le colérique est très difficile à diriger parce qu'il ne veut pas obéir à cause de son orgueil, le sanguin, au contraire, il oublie tout de suite, si vous voulez, dès qu'on lui fait un reproche, et donc il pardonne immédiatement, il a une bonne humeur naturelle, si vous voulez. Alors attention, il a aussi d'énormes défauts. Il a des défauts de ses qualités. Défauts du sanguin, il est sujet aux fréquents changements d'humeur et manque de persévérance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tentation de toucher à tout et rien de finir. Il est instable, superficiel, touche à tout mais ne fait rien à fond. C'est ça que j'appelle le tempérament papillon. Bon. Là, j'ai mis une note qui est très importante dans l'éducation, surtout pour les jeunes filles. Faites extrêmement attention aux jeunes filles qui arrivent à 15-16 ans et qui ont un tempérament sanguin. Ce sont des jeunes filles qui seront très enclins, je m'excuse du mot anglais, je ne sais pas comment traduire en français, ils sont très enclins au flirt. C'est-à-dire que la jeune fille de 15-16 ans qui a un tempérament sanguin, surtout si elle est mignonne, vous pouvez être certain qu'elle va avoir une tendance générale au flirt. Il faut le savoir, les parents doivent le savoir pour la protéger, et le prêtre confessionnal doit évidemment le savoir pour aussi la protéger. Donc une jeune fille, si vous voulez, qui a un tempérament sanguin et qui est mignonne, et qui n'est pas dirigée, peut faire des catastrophes. Au contraire, si elle est bien dirigée, elle peut faire des âmes extraordinaires. Donc, le tempérament sanguin, le tempérament colérique, il est un meneur d'hommes. Le tempérament sanguin est plutôt quelqu'un qui va suivre. Donc, il a besoin d'une direction. Bon, il la veut d'ailleurs. À cause de sa superficialité, il sera sensuel. Il va suivre ses sens avant de suivre sa raison. Superficiel, vaniteux, mondain, séducteur, impétueux, impulsif, et souvent imprudent dans ses décisions. Il prie facilement, mais il veut sentir. Il veut sentir la prière. Il veut bien prier à condition qu'il ressente un peu de joie spirituelle, sinon il décourage. Il est en général très distrait, il ne peut pas supporter les isolations spirituelles. C'est un bavard invétéré, ça c'est un signe du sanguin. Je vous l'ai déjà dit, le sanguin ne peut pas supporter la solitude, et donc il parle tout le temps. Bon. Un note aussi du tempérament sanguin, incapable de conserver un secret. Donc ne dites jamais un secret à un sanguin, toute la paroisse va le savoir. Donc, il déteste la solitude, incapable de garder un secret. Donc, le défaut particulier du sanguin, ça tourne autour, si vous voulez, en général, du manque de mortification, parce que il a du mal à se gouverner et à s'attacher à son devoir d'État. Donc, on sauve un sanguin avec la sanctification par la pratique quotidienne du devoir d'État. L'obliger à faire ce qu'il doit faire et aller jusqu'au bout. Donc son défaut particulier sera souvent un manque de mortification de la langue, manque de mortification des yeux, tourne autour de la gourmandise, de la jalousie ou de la vanité. Les vertus, au contraire, vertu à travailler, la modestie, tempérance, la mortification des sens, l'humilité, l'obéissance, la discrétion. Un sanguin bien dirigé peut aussi faire des merveilles, et justement à cause de son côté très optimiste, peut faire un bien considérable dans une famille. Personne n'est séduit aussi vite qu'un sanguin, mais aussi personne ne se convertira aussi vite qu'un sanguin. Un sanguin peut se convertir littéralement du jour au lendemain pendant une retraite. J'ai vu ça plusieurs fois. Des gens qui sont rentrés, des sanguins ou des sanguines, qui sont rentrés dans une retraite, qui étaient des païens complets ou des païennes complètes, qui sont sortis au bout du deuxième jour de retraite, ils avaient déjà tout compris. Et après, si elles sont bien dirigées, elles gardent cette conversion toute la vie. D'accord ? Après le mélancolique. Tempérament mélancolique. Alors, attention à ce tempérament qui est sans doute le plus riche des tempéraments, il me semble. Je pense personnellement que le tempérament mélancolique est plus riche que le colérique. Parce que le colérique, par sa violence, par le fait qu'il n'a pas la vertu de prudence souvent, parce qu'il va beaucoup trop vite, qui est impossible avec ses inférieurs, ne peut pas faire beaucoup de bien. Au contraire, le mélancolique, quand il est bien dirigé, peut faire des merveilles. Alors, mélancolique, je répète, quelqu'un qui va réagir lentement dans ses réactions, mais la réaction va durer. Donc, c'est quelqu'un qui est intérieur. Un sanguin, vous avez tout de suite ce qui se passe.
Bon, c'est tout de suite ce qu'il pense. Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'un sanguin est incapable de garder un secret. Un tempérament sanguin, si vous voulez, va dans une maison, l'enfant sanguin revient après avoir passé une après-midi chez des amis, il a 7-8 ans, il va tout de suite raconter à sa maman tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commandé, tout ce qui s'est passé, tous les jeux qu'il a fait, etc. Le flegmatique, il dira rien du tout. Il va revenir, bonjour maman, et il va dans sa chambre, et puis il va travailler, il va faire ce qu'il veut faire. Il faut que la maman aille le chercher, et lui dise, Jeannot, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il va répondre. Et si vous n'allez pas le voir pour lui demander, vous ne saurez jamais rien. Encore une fois, c'est très important à comprendre, le mélancolique est quelqu'un qui est intérieur, il garde tout pour lui. Donc, grande profondeur de jugement, un bon philosophe, il aime prier. Un mélancolique prie très facilement. Je voyais quand je prêchais l'exercice latinien de façon régulière, 3 peut-être par mois, pendant longtemps, eh bien, un colérique, vous lui demandez de faire une méditation de 25 minutes, c'est l'enfer pour lui. Parce qu'au bout de 5 minutes, il a fini sa méditation. Il a fait tous les points de préparation, la méditation elle-même, et les 4 points d'action de grâce, tout est fait. J'ai fini. Au contraire, le mélancolique, mais vous pouvez, une fois, ça m'est arrivé de laisser, d'oublier de sonner une cloche, et j'ai laissé les pauvres gens en méditation pendant 1 heure. Le colérique, mais il bondissait dans sa chambre, il ne pouvait plus tenir. Le mélancolique continue tranquillement, j'ai sonné la cloche, ah bon, ça là, c'est déjà fini. Un mélancolique prie très facilement. Quelqu'un qui a un tempérament mélancolique est quelqu'un qui n'a aucune difficulté pour méditer. D'accord? Bon. Donc, il aime prier, c'est quelqu'un qui est très sérieux de tempérament. C'est un tempérament très profond. La méditation est facile pour lui, il aime la solitude, très sensible, humble, et surtout une très grande fidélité dans ses amitiés. Contrairement au colérique qui va garder ses amis dans la mesure où il a besoin des amis. Bon. Alors, attention au défaut numéro 1 du mélancolique. Et c'est très important de connaître ça, ça se voit tout de suite. Quand on a un enfant mélancolique à la maison, ça se voit tout de suite parce qu'il a un défaut, il boude. Mademoiselle boude, monsieur boude. Il ne dira rien, mais alors, il est capable de passer des jours dans sa chambre sans dire un mot. Il ne dit rien. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. Je sais très bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il dit rien. Donc, la bouderie, c'est quelque chose de terrible chez les mélancoliques. Ça peut durer pendant des jours et des jours. Un sanguin est incapable de bouder plus de 30 secondes. Il va bouder, ça va durer 30 secondes, et au bout de 30 secondes, il a oublié même pourquoi il devait bouder. Le mélancolique, au contraire, va garder et ressasser et ressasser et re-ressasser constamment dans son imagination, dans son intelligence, quelque chose qui l'a blessé. Il ne vous le dira jamais. Vous avez une épouse mélancolique, vous la blessez une fois, parce que vous avez oublié, par exemple, de lui acheter des fleurs pour son anniversaire, elle ne vous le dira pas. Elle boude. Elle va bouder 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Puis qu'est-ce qui lui prend? Vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui. Alors, pourquoi tu boudes? Je ne boude pas. C'est sûr qu'elle boude. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il va vous falloir des prodiges de patience pour arriver à arracher pourquoi elle boude. Et par ça, vous allez le découvrir 3 mois après. Au bout de 3 mois, un beau jour, ça va quand même arriver à sortir. Mais t'as oublié mon anniversaire. C'était quand son anniversaire? Il y a 3 mois? Ah oui, je me suis dit, j'ai oublié. Il n'y a pas pensé. Il a blessé sa femme parce qu'il n'y a pas pensé. Quand j'étais à Albuquerque, une ville aux États-Unis, j'étais là-bas pendant 2 ans. Maintenant. Une ville du sud des États-Unis, Albuquerque. Et j'avais avec moi un laïc très très gentil, un vieux monsieur, et d'un dévouement incroyable. Une gentillesse, il faisait la cuisine, il répondait au téléphone quand j'étais pas, il me rendait d'énormes services. Mais il était mélancolique. Il m'a fait une fois la tête pendant 3 mois. Je savais qu'il me faisait la tête, j'arrivais pas à savoir pourquoi. Il a fini par lâcher le morceau au bout de 3 mois. Et il faisait la tête, il souffrait un martyre, le pauvre homme, parce que j'avais prononcé un mot en anglais, en lui adressant une remarque, qui a un sens très précis en français et un sens tout à fait différent en anglais. Bon. J'avais dit,
je sais plus quoi, il m'avait fait il avait manqué de bon sens pour un truc, et j'avais voulu lui dire ce que j'aurais dit en français, mais soyez pas stupide. En français, ça veut dire, bon, ben, réagissez un peu, quoi, mais c'est pas si grave que ça. Et j'ai donc traduit en anglais, don't be stupid. Je ne savais pas, parce que je venais d'arriver aux États-Unis, le sens de stupide en anglais. Stupide en anglais a un sens extrêmement fort. C'est une grosse injure. Donc, ne soyez pas stupide en anglais, ça veut dire, vous êtes le roi des cornichons, mais vraiment de façon méchante. Eh bien, j'ai mis 3 mois à découvrir que j'avais dit ça 3 mois avant. C'est là où j'ai découvert que le stupide n'avait pas le même sens en anglais et en français, ce que j'ignorais. Vous voyez ? C'est un exemple. Donc, attention à ce côté très important du mélancolique. Donc, le mélancolique se décourage justement à cause de ça très facilement. Et il manque de confiance en lui-même. Cela se traduit en général, je vous l'ai dit, par des bouderies prolongées. Attention, il est en général très porté aux scrupules, parce qu'il cogite. Il cogite, et il transforme une taupinière en montagne. Il est facilement soupçonneux, il souffre énormément des injustices et peut conserver dans son cœur pendant très longtemps des ressentiments et des rancunes à cause d'une sensibilité à fleur de peau. Il pardonne très difficilement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va garder ses amitiés et garder ses haines à vie. Il est très pessimiste dans ses jugements, trop sérieux et en même temps rêveur. Très souvent trop passif, manque d'esprit d'initiative car il a peur des humiliations et des épreuves. Il doit être toujours encouragé avec patience. Les défauts particuliers tournent autour de la bouderie, toujours. Donc ça peut être le désespoir, l'esprit rancunier. Il faut apprendre à un enfant qui a un tempérament mélancolique, il faut lui apprendre à pardonner. Ils ont énormément de mal à pardonner. Parfois, il faut des années et des années pour qu'il pardonne. Au contraire, donc, il a des qualités humaines très très profondes. Parce que c'est quelqu'un, quand il vous donne son amitié, c'est des amitiés à vie. Moi, j'ai des amis qui sont des mélancoliques et c'est des amitiés qui se gardent vraiment à vie, pour le meilleur, pour le pire. C'est des gens qui sont très, très sûrs dans leurs conseils parce qu'ils ne sont pas des excités du tout. Mais même s'il y a un problème grave, un mélancolique va savoir dominer, si vous voulez, ses inquiétudes et vous donner une réponse raisonnable. Donc il faut qu'il travaille la joie, la charité, l'espérance, le courage, la miséricorde. Vous voyez, comme chaque tempérament est totalement différent. Enfin, 4e tempérament, le flegmatique. Alors, c'est un tempérament assez rare à l'état pur, ici en France. Tempérament très fréquent dans d'autres pays. C'est le tempérament habituel de beaucoup de gens dans les pays très très chauds. Guatemala, Mexique, dans le sud, pas dans le nord. Dans le nord, c'est l'ambiance hispanique, donc des gens au contraire qui ont un tempérament sanguin. Les hispaniques, en général, sont tous des sanguins. Bon, vous allez à Marseille, les gens sont des sanguins à Marseille. Ça vous tape dans le dos tout de suite vous êtes son meilleur ami, et c'est des grandes claques dans le dos, et puis tout va bien. Et puis quand il y a un problème, ben il n'y a plus personne. Bon. Au contraire, le mélancolique, oulala, attention, avant qu'un mélancolique donne son amitié à quelqu'un, il en faut du temps, parce qu'il faut qu'il vous fasse confiance. Une fois que vous avez gagné sa confiance, c'est la vie et la mort. Vous pouvez savoir que ce gars-là, vous pouvez toujours lui faire confiance, il sera toujours là pour vous aider. Bon, ça, même des années après. Alors, le flegmatique, donc, c'est quelqu'un qui réagit lentement au stimuli, mais la réaction ne dure pas. Alors, c'est un tempérament assez rare en France, mais qui est un tempérament, je dirais, très passif, qui en fait une croix très lourde à supporter pour lui et pour les autres, mais qui en même temps a des grosses qualités. Donc, il est évident que la qualité principale du tempérament flegmatique, c'est la patience. Le tempérament mélancolique est capable de faire des travaux d'extrême, avec un extrême minutieux, comment on dit ça en français minutieux, non, c'est pas minutiosité, c'est quoi minutie, oui. D'extrême minutie, parce qu'il a la patience. Vous donnez le même travail à un colérique, il envoie tout par la fenêtre au bout de 3 minutes. Mais, par exemple, on dit que les horlogers sont souvent des flegmatiques. L'horloger qui doit travailler avec extrême minutie pour mettre une petite roue grande comme ça, exactement au bon endroit, demandez pas ça à un colérique, parce que le colérique, il envoie la montre, les caisses avec toutes les boîtes, avec tous les rouages, partout, ça passe par la fenêtre au bout de 3 minutes. Le flegmatique, il prend son temps. C'est quelqu'un qui a d'énormes qualités, une énorme qualité naturelle de ce côté-là, une patience incroyable. Incroyable. Et j'ai connu des flegmatiques en Afrique qui étaient incapables de se mettre en colère, mais physiquement incapables de se mettre en colère.
la fois, j'ai essayé, je dis, mais il va se bouger un peu, j'étais peut-être énervé, qu'il se bouge. Rien à faire, très bien. Et c'était vraiment la mentalité, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain. Sud du Mexique, c'était comme ça. Et puis même, je suis allé une fois en Argentine, et retrouver un bon ami là-bas. J'étais représenté, c'était pour le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il avait fait toute une quelque chose d'assez important, un séminaire là-bas que la fraternité avait là-bas. Et j'étais allé pour représenter la fraternité de ce pays, à l'époque où j'étais dans la fraternité, et je suis allé en Argentine. Et j'ai été reçu très gentiment par un Français qui était directeur du séminaire, le Bellagno, les copains doivent le connaître aussi, et qui était devenu, il a tellement vécu longtemps en Argentine qu'il avait pris le tempérament des Argentins et était devenu un sanguin, mais parfait. Alors, en plus, c'est quelqu'un du Sud, d'Aix-en-Provence. Mais alors, il y a des gens de tous les pays qui étaient venus pour cette célébration. Donc, il y a une grand-messe à Diacre et Souliac, et puis après, il y a eu toute une série de choses organisées pour apprendre à connaître justement les Amériques, l'Amérique du Sud. Mais c'était extraordinaire de voir les différences de tempérament, justement, entre eux. Donc, il avait organisé, par exemple, dans l'après-midi, il avait organisé une remontée en bateau du Rio Paraná pour nous faire découvrir un peu la forêt tropicale. C'est très intéressant. Alors, c'était organisé à l'Argentine. C'est-à-dire que rien qu'était organisé. Alors, nous, les Français, on était là, on me dit, mais enfin, c'est pas organisé, votre truc. Je dis, oh, vous inquiétez pas. Je dis, mais enfin, le bateau, il part dans une demi-heure, mais attendez. Et puis, il prenait son temps, et tous ces travaux terminés. Alors que c'était une pagaille monstre, humainement parlant, mais ça s'est très bien passé, parce que c'était à l'Argentine. Donc, vous voyez, la qualité du phlegmatique, c'est la patience. Et quelqu'un qui travaille avec des phlegmatiques et qui n'a pas ce tempérament, c'est une croix absolument insupportable. C'est impossible. Moi, j'avoue que j'ai un mal fou de travailler avec un phlegmatique. Ça me fait du bien, pourtant j'en ai besoin, mais... Oh là là, mais... Ce qui peut être fait en 5 minutes sera fait en 3 quarts d'heure. Et c'est comme ça. Alors, on n'a qu'une envie, c'est de dire, laissez ça là, je m'en occupe. Et c'est justement la dernière des choses à faire. Parce que le phlegmatique, vous lui donnez pas de travail, il ne peut rien faire. J'avais une fois trouvé un livre très intéressant sur les tempéraments nationaux. Et donc, il y avait une page par pays, et quand j'avais été envoyé au Mexique, j'avais feuilleté ce livre pour trouver le tempérament mexicain. Et il y avait un petit dessin pour représenter le tempérament du pays, c'est très bien vu. Pour le Mexique, le dessin représentait un paysan mexicain faisant la sieste dans une brouette. Donc, il était assis, affalé dans sa brouette, avec un sombrero grand comme ça sur le nez, en train de faire sa sieste. Et la ligne en dessous disait « Paysan mexicain au travail ». C'était exactement ça. Bon, et quand je suis arrivé, j'ai commencé à ouvrir des missions, travailler en mission dans le sud du pays. Heureusement que je savais ces choses-là avant d'y aller. Parce que ça m'a énormément aidé pour travailler avec des gens qui avaient ce tempérament. Bon, il est évident qu'après, quand je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'était pas du tout le même genre de tempérament. Là, au contraire, c'est des gros travailleurs, des gens qui peuvent plutôt ralentir que pousser. Alors qu'au contraire, un Argentin, pas trop un Argentin, mais beaucoup plus un Mexicain du Sud, donc les Indiens de sang indien, sont des gens qui ont tous un tempérament phlegmatique. Donc il se contente de peu, il se décourage jamais découragé, parce qu'il a tout le temps devant lui. Il a une grande stabilité de caractère, une bonne persévérance, et un jugement en général assez pratique, parce qu'il voit les choses avec un certain recul. Donc la grosse qualité, c'est la patience. Donc, par exemple, une infirmière qui s'occupe de grands brûlés, par exemple. J'ai connu des cas comme ça, des gens qui ont des souffrances très fortes, qui gênent toute la journée à cause des douleurs extraordinaires. Donnez-leur une infirmière qui a un tempérament phlegmatique. Et elle va être capable de supporter ces plaintes constantes de la personne, de lui faire un bien considérable. Parce que, imaginez, une infirmière catholique qui a ce tempérament phlegmatique est capable justement d'aider par sa gentillesse, par sa douceur, par sa patience infinie. Elle va être capable d'aider cette personne à considérer la croix qu'elle a reçue du bon Dieu et se sanctifier avec la croix qu'elle a reçue. C'est assez extraordinaire. Un défaut. Les défauts du tempérament phlegmatique, c'est évidemment la paresse.
un manque d'ambition, un manque d'intérêt pour tout. On ne peut pas vraiment lui faire confiance, qu'il est trop superficiel d'un certain côté. Il est très lent dans tout ce qu'il fait, il recherche ses aises, le confort, la facilité, la sensualité dans la nourriture et la boisson. C'est une bonne chose de savoir qu'il y a aussi certains vices qui sont en général, qui travaillent en général avec certains tempéraments. Par exemple, je vous ai déjà cité le cas d'une jeune fille, une enfant par exemple de 15-16 ans qui a un tempérament sanguin, attention au flirt. Le tempérament par exemple colérique peut être susceptible de graves problèmes au niveau de la pureté, parce que justement c'est un fonceur, il manque de prudence. Un tempérament mélancolique par exemple peut être très facilement poussé au désespoir, et dans certains cas, le tempérament mélancolique est quelqu'un qui peut avoir d'énormes difficultés avec la boisson, parce qu'il boude. Et j'ai connu des hommes qui, quand ils boudaient, commençaient à boire. Alors là, c'est des catastrophes. Des catastrophes parce on ne sait pas comment les aider. Ils boudent, ils se referment, si vous voulez, sur eux-mêmes, complètement, ils commencent à boire. Bon. Alors, le tempérament flegmatique, c'est un peu différent. J'ai remarqué une chose qui est très intéressante, j'avais lu ça aussi dans un livre sur les flegmatiques, c'est très intéressant. Tempérament flegmatique, j'avais remarqué ça au Mexique, ce sont des gens qui... Le vrai flegmatique, ce qui est assez rare, hein, c'est rare aussi en France, le vrai flegmatique, par exemple, j'avais remarqué, arriver à éviter pratiquement toutes les tentations de pureté. Le vrai flegmatique, pas le mélancolique. Pourquoi ? Parce qu'il est très lent. Très très lent, et j'avais remarqué dans des milieux indiens, c'est extraordinaire, c'était triste et extraordinaire en même temps. Bon, quand les Mexicains du Sud avaient une tendance forte à courir après les filles, malheureusement, c'était une faiblesse du pays. Et j'ai remarqué pas les mélancoliques, les flegmatiques, il fait la sieste, c'est son activité principale, et il voit une très jolie fille passer devant lui, et il soulève son sombrero, il la regarde, elle est mignonne. Et puis, oui, je pourrais peut-être lui parler. Le temps qu'il se lève, qu'il se réveille de sa sieste, la fille est partie. Et donc, il arrivait, par la force des choses, je veux dire, c'est ridicule, il arrivait par la force des choses à éviter des tas de problèmes. Bon, c'est pas toujours le cas. Encore une fois, c'est des tempéraments qui n'existent pas en France. C'est très rare. J'ai rarement vu un vrai mélancolique en France. Ça existe peut-être, mais je n'en ai pas vraiment vu. C'est assez rare. Donc il faut que vous sachiez que, si vous voulez, selon le tempérament que vous avez, ou selon le tempérament de vos enfants, eh bien, on réagit de façon différente dans l'éducation. Donc, j'ai fini ce que je disais sur le flegmatique. Donc, défaut en général, la paresse. Il va rechercher ses aises, donc il va falloir, son défaut particulier, c'est toujours autour de la paresse. La paresse physique, spirituelle, la mollesse, la sensualité, la gourmandise. Voilà. Donc, vertu à travailler, il faut l'obliger à s'occuper des autres. L'abstinence, l'aspérance, l'affabilité, il doit être constamment poussé, surveillé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience pour s'occuper d'un flegmatique. Parce qu'il faut du temps pour tout. Et il faut qu'il apprenne à se sanctifier par la pratique de son devoir d'État. Alors, en conclusion, si vous voulez, faites très attention en tant que parents, père et mère, pour nous prêtres c'est la même chose, avec nos fidèles, si vous voulez. Faire très attention à bien connaître le tempérament de vos enfants avant de leur faire des remarques. On n'éduque pas de la même façon un tempérament flegmatique et un mélancolique et un tempérament sanguin. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez, vous avez deux enfants. Un qui est un colérique et un qui est un pur mélancolique. Bon. Tous les deux jouent avec une balle, un ballon, dans le jardin, trop proche des grandes verrières qui sont à côté, qui donnent la lumière sur la salle à manger. Donc vous dites aux deux garçons, allez jouer au fond du jardin, parce que si vous jouez trop près de la maison, vous allez casser une vitre. Bon. Et puis les enfants désobéissent, font pas ce qu'il leur est demandé, et vous êtes dans la cuisine en train de préparer le repas, catastrophe, vous avez un grand bruit de verre cassé, ça y est, ils ont cassé une verrière. Bon. Alors, vous êtes furieuse, la moutarde vous montonnez, les deux enfants qui ont fait une bêtise. Tous les deux ont désobéi. Bon. Premier est un colérique. Qu'est-ce que vous faites ?
Bon, si le papa est là, c'est plus son rôle. Le papa, il va donner une fessée au colérique, tout de suite. Bon. Parce que le colérique, c'est la seule chose qu'il va comprendre. Ne donnez jamais une fessée à un flegmatique. Pas un flegmatique, un mélancolique, pardon. Si vous donnez une fessée à un mélancolique, il va garder ça contre vous pendant des années et des années. Mélancolique, le colérique qui vient de casser une vitre, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez une fessée, au bout de 5 minutes, il a fini, il a hurlé comme si vous lui arrachiez la tête. Au bout de 2 minutes, il vient vous embrasser en vous demandant pardon, et il ne sait plus quoi faire pour vous faire plaisir, tellement il regrette ce qu'il a fait. Et il pleure. Et bon. Le mélancolique, c'est quelqu'un intérieur. Vous le prenez à part, vous regardez droit dans les yeux, et vous lui dites, maman a beaucoup de peine parce que son garçon lui a désobéi. Tu as aussi désobéi au bon Dieu. Et le bon Dieu est très peiné parce que tu viens de désobéir, pas dans ta chambre. Le gamin est dans sa chambre, il va s'asseoir sur son lit, il va pleurer comme une madeleine, tout seul. Au bout de 2-3 heures, il va revenir vous voir, vous embrasser, il a compris. Vous n'avez pas besoin de donner une fessée. Si vous donnez une fessée à un mélancolique, il va garder ça contre vous parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a reçu une fessée. Il n'y a pas besoin d'une fessée. C'est un exemple. Vous voyez comment il faut faire très très attention. L'art de gouverner les gens, l'art des arts, on dit que l'éducation c'est l'art des arts. C'est très vrai, quand nous prêtres, on va faire parfois des remarques aux gens, c'est pas toujours facile de faire des remarques aux gens, surtout quand c'est des remarques négatives. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir quel est le tempérament de la personne. On fait pas la même remarque à une personne qui a un tempérament colérique qu'à une personne qui a au contraire un tempérament mélancolique. Donc je vous conseille un petit peu de travailler, il faut réfléchir à toutes ces choses-là et travailler ces choses. Parce qu'encore une fois, si vous ne faites pas attention avec vos enfants, avec les gens dont vous avez la charge, et si vous ne cherchez pas à déterminer le tempérament de vos enfants, différents tempéraments de vos enfants, mais des catastrophes qui vont arriver. Bon, surtout, c'est très important pendant les fiançailles. Quand je prépare des gens au mariage, j'explique bien ces choses-là. Attention, il est nécessaire que vous découvriez le tempérament véritable de la personne avec laquelle vous sortez. Donc, il y a une vitrine, si vous voulez, que la personne va présenter, et derrière, il y a un autre tempérament. Il faut découvrir celui qui est derrière. Évidemment, un jeune homme qui sort avec une jeune fille, il va faire très très attention de ne jamais faire découvrir son véritable tempérament. Il va présenter une vitrine. Pas toujours, mais dans bien des cas. Et donc, c'est à vous de vérifier, d'apprendre à connaître le tempérament qui est caché derrière. Alors, encore une fois, une personne qui est bien dirigée, c'est toute la direction spirituelle, c'est ça. Direction spirituelle, c'est donner une peinture, dans mon sens, spirituelle, sur un terrain qui est plus ou moins préparé à recevoir la peinture. Donc il faut connaître le tempérament de la personne avant si vous voulez, d'appliquer une peinture. Il faut que la peinture soit adaptée à la personne, à l'objet que vous voulez peindre. Sinon, il y a des catastrophes qui arrivent. Et des gens qui ont mal été pris dans ce sens-là peuvent faire des catastrophes. Vous voyez, des gens qui peuvent avoir des qualités humaines incroyables, qui gâchent tout, parce que, à cause de l'orgueil, ou à cause de tempéraments, si vous voulez, qui n'ont pas été placés sous contrôle. Et je voudrais vous donner un exemple invraisemblable, historique, absolument inconnu en France. Je voudrais vous parler d'un des évêques les plus actifs des États-Unis, inconnu en France, actuellement. On est en 1892, donc sous Léon XIII. À ce moment-là, il y avait aux États-Unis un groupe d'évêques d'origine irlandaise qui ont détruit toute la foi catholique aux États-Unis. C'était des actifs, tous des colériques ou des sanguins, une idée fausse de l'apostolat, et les catastrophes ont été telles que le pape Léon XIII a été obligé de publier une encyclique contre ces gens-là. Il a appelé, si vous voulez, cette tendance l'américanisme. Bon.
Et je voudrais vous donner un exemple. Donc, l'erreur a été condamnée en 1899 par Léon XIII, le pape Léon XIII, par une lettre encyclique qui s'appelle Testem Benevolentiae. Je voudrais vous montrer par une citation, parce que cet évêque qui s'appelait Ireland, I-R-E-L-A-N-D, Ireland, Monseigneur Ireland avait été évêque donc aux États-Unis d'origine irlandaise. Irlande en I-R-E-L-A-N-D en anglais, ça veut dire l'Irlande. Et était un des chefs de file des américanistes. Il n'a pas été bien dirigé. Vous allez voir les catastrophes. Il est venu à Paris. On est sous Léon XIII. On n'est pas à la situation actuelle, attention. Donc on est à une époque avec un pape. On est à une époque où l'Église tenait encore la route. Humainement parlant, je parle. Divinement parlant, l'Église tient toujours la route. Je vais vous donner un exemple, je vais finir par ça. Un exemple des inepties dans lesquelles pouvaient tomber des gens à une époque où le catholicisme était encore enseigné, quand on n'avait pas appris à dominer son tempérament. Voilà une partie du discours que Monseigneur Ireland a donné aux républicains français et aux catholiques français en 1892. Donc, 7 ans avant la condamnation par le pape Léon XIII. Et c'est une des raisons qui a poussé le pape Léon XIII à condamner l'américanisme. Voilà ce que cet évêque, encore une fois, fin du XIXe siècle, a dit à Paris, publiquement. Il a donc glorifié, l'idée c'est glorifier la démocratie bénie et canonisée par le pape Léon XIII, c'est ce qu'il dit, attention. Voilà ce qu'a dit cet évêque, donc qui est tombé dans l'américanisme et qui a été condamné par Léon XIII. Voici que le chef vénérable de la chrétienté, il parle de Léon XIII, voici que ses plus illustres lumières annoncent que la grande œuvre de l'Église, c'est désormais l'union des bonnes volontés. Soyez protestants, soyez israélites, soyez même libres penseurs. Si vous avez à cœur les principes de la morale évangélique, l'Église vous admet et vous bénit. 1892. Les siècles ne sont plus où les bûchers s'allumaient pour des nuances de dogmes. Ariens, pélagiens, s'ils vivaient en nos jours, auraient leur place dans l'Église nouvelle. Par-dessus les cristallisations dogmatiques dont l'aplanissement reste l'office des seuls théologiens, un dogme fécond se dresse sur l'humanité et l'arbitre. C'est le dogme de l'âme de l'Église, de cette société mystérieuse et sainte à laquelle les incroyants sincères et éclairés, s'ils sont avec Jésus, participent eux-mêmes. L'Église redevient donc vraiment catholique, c'est-à-dire, selon tous, elle groupe autour de la figure du Christ toutes les âmes touchées du divin. Je crois, accrochez-vous, qu'une mission divine a été assignée à la République des États-Unis. Il dit ça à Paris. Cette mission est de préparer le monde par l'exemple et par l'influence morale au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. L'Amérique ne vit pas pour elle seule, les destinées de l'humanité sont confiées à sa garde. Aucune doctrine américaine, de Monroe, un président américain, ne confine sa démocratie au bord de l'Atlantique et du Pacifique. Le droit de cité américain soutient les droits de l'humanité. L'américanisme n'est qu'une résurrection et systématisation nouvelle du catholicisme libéral. Transplanté aux États-Unis dans une société libre de toute chaîne historique, loin de la surveillance de Rome et des chiens de garde ultramontains, ça c'est nous, le catholicisme libéral y avait pris des forces, des habitudes, une confiance en soi et un essor imprévu. Bientôt, ce libéralisme repassa l'océan et reparut dans votre pays en France sous le nom d'américanisme. La Constitution des États-Unis a une valeur morale qui l'élève au-dessus de toutes les autres. Elle est la Constitution idéale de l'avenir, l'état de séparation entre l'Église et l'État, ce droit commun de toutes les confessions religieuses, cette égalité devant la loi civile à laquelle les catholiques de notre vieux continent ont tant de peine à se résigner. L'américanisme et la démocratie chrétienne se seront connus comme des frères. Il faut être signé par Jean-Paul II, par Cardinal Ratzinger, par tous ces gars-là. Ça, c'est en 1892. C'était tellement gros qu'évidemment, Léon XIII a condamné ces choses-là. Si pour vous aider à comprendre où le tempérament colérique et sanguin n'ont guidé amené. C'était tous des sanguins.
parce que c'était des Irlandais. Les Irlandais, bon, vous ne savez pas ce que c'est qu'un Irlandais, vous mettez 3 ou 4 Bretons ensemble, mélangez ça avec je sais pas, quelques Italiens du Sud, et ça vous donne une idée. Il n'y a rien de plus têtu. Hein. Mais imaginez que cette personne, évêque de l'Église catholique, s'il vous plaît, ait mis cette énergie au service du bien. Et eu la lutte, si vous voulez, autant Léon XIII, derrière son dos, la lutte entre cette influence donc, des catholicismes libéral, c'était des démocrates chrétiens en fait, cette église libre dans l'état libre, pour reprendre la formule de Montalembert, de Lamennais, et tous ceux qui étaient les pères du libéralisme catholique en France, malheureusement, eh bien, c'était la lutte entre tout cela, tous irlandais, contre, au contraire, les ultramontains, c'est-à-dire ceux qui étaient de l'autre côté des montagnes, les Romains, qui étaient représentés par les évêques d'origine allemande, qui eux, au contraire, étaient les catholiques du syllabus de Pie IX. Vous voyez le résultat. Vous voyez, je dis ça comme un exemple pour vous montrer, j'ai trouvé ça dans le livre d'Emmanuel Barbier, L'histoire du catholicisme libéral. Ici, pratiquement tout le discours de Ireland, et j'ai pris des parties importantes. C'est pour vous montrer, voilà un exemple de ce qu'on appelle du gâchis. Le gâchis de quelqu'un qui n'a pas voulu rendre à Dieu ce qui était à Dieu, à César ce qui était à César. Ils sont tombés dans l'orgueil, voilà le résultat. C'est des hérétiques. Léon XIII les a condamnés. Mais malheureusement, malgré la condamnation de Léon XIII, c'est enseigné partout actuellement. Donc ce qui est enseigné, condamné par Léon XIII sous le nom d'américanisme, est enseigné maintenant partout. Voilà, donc ceci pour vous donner simplement une idée, qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Je vous ai donné simplement les bases, après c'est à vous de travailler un peu, de retravailler à partir du texte que je vous ai donné. Donc la prochaine conférence de doctrine aura lieu le dernier samedi du mois d'avril, c'est le 28 avril. Donc, alors vous allez être très occupés, on vous a pris beaucoup de temps cette semaine, et avec la semaine sainte, ça va être encore pire, puisqu'il y a la semaine sainte qui arrive avec toutes les cérémonies de la semaine sainte, plus la mission de la semaine sainte, lundi, mardi, mercredi à 7h. Attention, il n'y a pas de catéchisme, donc je répète, pas de catéchisme pour vendredi prochain, parce qu'évidemment c'est le vendredi saint, et le prochain catéchisme du vendredi aura lieu le vendredi après Pâques. On finit par une prière. Dieu vous soit Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres